Mathieu s'est lancé. Voilà. Hop là. Oh, dès que connecté, dès que mettre les cœurs. Dès que connecté, mettez en même temps les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs. 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 Je veux voir les cœurs monter. Pourquoi ici, on ne voit pas le titre? Mathieu. Pourquoi il ne voit pas le titre ici? Aïe. Mathieu, mets-moi le titre là-bas rapidement là. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois même pas du tout les cœurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux voir les cœurs. Pompez-moi les cœurs et appelez-moi Tiesco. Appelez-moi DJ Congélateur, son manager. Tous ces gens et non reconnaissants. Ces personnes ingrates là. Les personnes ingrates qui existent dans le monde, appelez-les tous. Chacun tag au moins 5 personnes. Si tu as 5 amis, il faut les taguer. Il faut les dire le général dit. Viens, on va savoir si tu es un ami ingrat ou bien si tu es une personne sur qui on peut compter. Mes amis, pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas du tout les cœurs. Mathieu, je ne vois pas le titre. Pompez-moi les cœurs. Mathieu, je ne vois pas le titre. Ce n'est pas encore fait, je ne le vois pas. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pompez les cœurs. Je veux voir les 4000 personnes connectées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Facebook a un problème. Raison pour laquelle vous voyez tous les blogueurs se plaignent. Mais ce soir-là, je vous regarde. Donnez-moi les 5000 personnes connectées. J'ai fait ça propre. Parce qu'il y a des artistes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Tiesco! Petit, je te cherchais. Et je savais que tu allais commettre une gaffe. Parce qu'on dit toujours, le chien retourne à ce qu'il a vomi, mais tu n'es pas un chien. Parce que pour ne pas choquer ma soeur, mais toi, aujourd'hui là, tu vas choisir entre ma soeur et puis DJ Congélateur. Mes amis, pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs, c'est pas normal. Le direct peut pas être bloqué jusqu'à 900 personnes, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Pompez-moi les cœurs ici, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, cliquez ici, partagez. À droite, ici, vous allez voir partager dans le groupe. Là, je veux voir tout le monde partager dans tous les groupes. Je veux voir tout le monde partager la vidéo. Je veux voir tout le monde partager la vidéo. Pompez les cœurs, partagez. Tous ceux qui partagent la vidéo, que Dieu vous bénisse. Ce soir, petit, il a te montré qu'on n'est pas amis. Le seul influenceur général qui fait direct et qui donne l'argent à ses abonnés s'appelle Camille Makosso. Dites à tous les mendiants de la Côte d'Ivoire de ne pas aller ramper devant le roi 12-12. Ils n'ont qu'à laisser le roi 12-12. Venez ramper. Papa va vous donner l'argent. Comme c'est l'argent que vous voulez, voilà un. Ça, c'est pour ce soir. Voilà deux. Ça, c'est pour ce soir. Voilà 3. 3 millions de francs CFA. Je les mets aujourd'hui pour ceux qui vont partager la vidéo. Écoutez bien ce que le général dit. Écoutez bien. Et quand le général dit, le général fait. Numéro 1, pomper les cœurs pour sécuriser le direct. Et tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, qui vient de donner 530 étoiles là, que Dieu te bénisse. Les 530 étoiles, je le redonne encore aux influents, en tout cas à ceux qui partagent. Pompez les cœurs ici, mes amis. Je veux voir les 4000 personnes connectées, sinon ce direct, je ne le fais pas. Pompez-moi les cœurs là. Tous ceux qui soutiennent le manager de, comme il s'appelle, DJ Congélateur, mettez les cœurs. Tous ceux qui soutiennent DJ Congélateur, mettez le point bleu. On va voir entre les cœurs et les points bleus, la Côte d'Ivoire, le monde entier a choisi son camp. Pompé et mon chargeur là, quel problème? Petit, Étienne, amène-moi ton power là, mon truc à déco. Je dis, je veux voir les 4000 personnes, s'il vous plaît. Mettez les cœurs ici. Cliquez ici, partagez. Je réponds pour ceux qui veulent gagner les 3 millions. Voici 3 millions cadeaux.
Voilà, ça charge. Tu es sûr qu'il est bien chargé? Tu es vraiment sûr? Je vais mettre ton ancien là, où il y avait le truc là. Il y a celui-là, il n'y a même pas le truc. Je vais mettre ton ancien. Oh, tu es trop possédé, petit là. Mettez-moi les cœurs. Je montre à tout le monde. En 1000 personnes comme on partage. Vous mettez d'abord les cœurs pour sécuriser le direct. Vous cliquez ici, partager. À droite ici, vous allez voir partager dans le groupe. La liste des groupes va s'afficher ici. Vous mettez ici partager, partager. Vous mettez ici partager, partager. Et vous taguez 5 personnes. Quand vous faites partager comme ça, vous faites la capture. Vous remontez ici. Vous faites ici, vous faites la capture. Vous m'amenez les différentes captures en inbox sur ma page. Ce soir, j'ai envie de donner 3 millions de francs CFA à tous ceux qui vont partager la vidéo. Tiesco! Tiesco! Pardon. Ramène-moi ta taille économique, on dirait Bic, là, viens ici te parler. Oui, oh non, il me manque de respect. Petit, il y a te manquer de respect aujourd'hui là. Donnez les étoiles, je vais donner aux pauvres. Partagez-moi la vidéo, mon cœur est chaud. Mon cœur est très chaud. Si je ne vois pas les 5000 personnes se direct, je ne le fais pas. Si je ne vois pas les 5000 personnes se direct là, je ne le fais pas. Non, 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 non. Je ne le fais pas. Je ne fais pas ce direct. Je ne fais pas ce direct. Je ne vois pas les 5000 personnes, je ne fais pas ce direct. Mes amis, donnez-moi les 5000. Oh, comment 1500 personnes? Facebook a quel problème? Facebook a quel problème? Regardez là. Nous sommes à 1200 partages. C'est une insulte déjà pour ma personne. Nous sommes à 1200 partages. Voilà ici, 1200 partages. C'est une insulte. Je rappelle que ce soir, le Dashi El Pipe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, DJ publicité, DJ congélateur, petit, tu es un ingrat. Et je vais le démontrer. Petit, tu es un ingrat. Comme tu ne comprends pas bien français, on va... Mathieu, viens t'arrêter à côté ici. Viens t'arrêter à côté ici. Tu ouvres la porte, on ne te voit pas. Parce que toi, tu es mon âme secrète. Mes amis, je veux voir les cœurs. Je vois 1600 personnes connectées. Non. Ferme un peu là-bas, ferme un peu là-bas, ferme un peu là-bas. Mathieu. Ouais, ouvre un peu, on te voit pas. Ouvre un peu, puis reste derrière. Voilà. Comment dire au baoulé, tu es un ingrat? Quoi? Akloui. Déjà congélateur, Akloui. Et un petit ingrat là. Ta tête en dirait Joe Dalton. Viens te délivrer ce soir. Mes amis, mettez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Pompez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Si je ne vois pas les cœurs, je ne parle pas ce soir. Oh, le général a envie de parler. Mon cœur veut parler ce soir. Mon âme veut parler. Je n'accepte pas l'ingratitude. Je n'accepte pas ça. Quelqu'un avec qui tu as souffert, personne ne te connaissait. Personne ne te voulait. C'est lui qui partait signer les contrats. C'est lui qui partait forcer les maquis à t'accepter. On va jeter une telle personne. Et toi, Tiesco, tu vas venir dire, on va s'arranger pour aller porter plainte. Comme toi, tu as fait la prison. Tout le monde doit faire la prison. Tiesco, tu es un ingrat. Mais je viens à toi tout à l'heure. Je viens à toi tout à l'heure. Mes amis, si je ne vois pas les 5000 personnes connectées, j'aurai mal. Je refuse la trahison. Je refuse la trahison. Je veux voir les 5000 personnes connectées. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Je rappelle comment gagner 3 millions de francs CFA ce soir. Les voici. 3 millions. On va compter. Déjà congélateur, assieds-toi. Voilà, assieds-toi. Go. Assieds-toi là-bas. Ta tête en dirait bois de mamite là. Regardez ici. Tout ça là, c'est pour ceux qui partagent la vidéo. Quand vous partagez la vidéo, faites les captures, amenez-moi ça en inbox sur ma page. Je montre à l'un aux uns et aux autres comment partager la vidéo du général. Pour la dernière fois, si je vois les cœurs et les 5000 personnes connectées, il a tué ces directs là. Mais je ne sais pas quel problème Facebook a. On va délivrer Facebook aujourd'hui. Que Dieu bénisse ceux qui donnent les étoiles. Pompez ici les cœurs. Ceux qui ne sont pas d'accord pour l'ingratitude, pendant que tu mets les cœurs, tous les ingrats qui rentreront dans ta vie, que Dieu les enlève. Mettez ici les cœurs. Prends ton doigt possédé là. Mets ici les cœurs. Parce que c'est ce petit doigt là, vous masturbez. Vous frappez les hauts. Pompez les cœurs ici, là. Pompez les cœurs là. Ici, là. Ceux qui sont d'accord pour l'attitude de DJ congélateur, qu'on va décongeler.
mettez ici les points bleus. Ceux qui ne sont pas d'accord et qui sont pour le général, mettez ici les cœurs. Ceux qui sont pour Tiesco, mettez les points bleus. Ceux qui sont pour le général, mettez les cœurs. Pompez les cœurs ici. Numéro 2, je montre maintenant comment avoir les 3 millions. Ce soir-là, c'est moi qui vous donne. Vous cliquez ici, prends le doigt. Regardez ici. Là, vous voyez ici, partagez. À droite ici, vous voyez, je réponds. Prenez le doigt, cliquez ici là. Le petit trait là, vous mettez ici, partagez. Prenez votre téléphone. Prenez votre téléphone. Même si tu es sur un ordinateur, prenez un téléphone. Cliquez ici, là. Vous mettez partager. À droite ici, là. Regardez là. Ils ont mis groupe. Cliquez sur groupe. La liste va s'afficher ici. Voici les groupes. Chacun clique. Minimum dans 30 groupes. Tous ceux qui partagent dans 30 groupes, amenez-moi les captures. Sur ma page Facebook, Révérend Camille Makosso. Ce soir, je suis choqué. Ce soir, j'ai mal. Et j'ai honte. Un enfant inconnu qui dansait dans les cafés et dans les bars. Même pas dans les bars, petit. Et le petit, là, il chantait au village, dans les marchés. Il dormait sur une table au marché. Je demande aux uns aux autres de ne pas l'insulter. Parce que nous ne sommes pas ici pour insulter. Voici DJ Congélateur dans son passé. Voici maintenant DJ Congélateur dans son présent. Le voici dans son passé. Petite guitare baoulée entre ses mains. Buveur de bandit. En train de jouer. Voici le petit. Un homme appelé manager accueille l'enfant. Manager a une bouche qui ressemble à un mangeur de porc de Yopougon. Ça, c'est manager. Mais on va dire les choses par leur nom. La bouche de manager là, c'est un gars qui sait que c'est un bon mangeur de porc. Les gens qui ont un peu les bouches kilométriques, méfiez-vous de ces personnes. Il ne faut pas manger avec eux. Ils sont capables, ils sont très gourmands. Ils sont messendiers Avrel dans Lucky Luke et les Joe Dalton. Vous avez Avrel et vous avez Joe Dalton qui est DJ Congélateur. Le voici ici dans son passé. Voilà. Le petit a un talent. Il joue à la guitare. Il amuse les gens. Les gens rient. Mais d'autres se moquent de lui. Il a un handicap. Il était bossu. C'est le manager qui, malgré sa bosse, a cru en lui. A dit, mon petit, la Côte d'Ivoire et le monde entier entendra parler de toi. J'ai mal. Mathieu, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal à cause de l'ingratitude. Pendant que tu souffres, à Lala, j'aimerais poser la question à Tiesco. Tu pouvais devenir manager de ce monsieur-là. Toi, tu pouvais défendre celui-là. C'est parce qu'il est devenu comme ça, là, que maintenant tu dis que tu le défends. Quand il était comme ça, dis-moi, tu pouvais le défendre. Tiesco vient me répondre. Lolo Beauté, laisse les testicules de Tiesco. Laisse-le venir répondre. Voilà. Lolo, il faut laisser au-dessus là. Les testicules de Tiesco qui viennent répondre. Quand le petit était comme ça, il avait un manager? Non. Quelqu'un croyait en lui? Non. Quelqu'un voulait de lui? Non. Lorsqu'il était bossu, qui partageait la vidéo? Non, je ne vois pas les partages. Niala! Yezaï. Quand il me sent inspiré, quand il a envie de casser quelque chose. Petit, tu vas me connaître au-dessus là. Qu'est-ce qu'il était guetté? Je savais que tu allais commettre une erreur. Je savais, mon petit, que tu allais commettre une erreur. Je le sentais, je le savais. Je le savais. Mais tu es tombé dans ma main. J'ai fait ta délivrance. Une délivrance chirurgicale. Une délivrance batarisée. Petit, il été délivré. Mettez-moi les cœurs, partagez la vidéo. Pompez ici les cœurs, là. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. Ici, là. Voilà. Voici ici. Ici, groupe. Quand vous voyez groupe, vous cliquez partager ici. Voici la liste des groupes. Chacun clique partager, partager. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Moi-même, je suis en train de partager ma vidéo. Moi-même, je suis en train de partager. Ça veut dire que je vais gagner aussi les 3 millions. Voici les 3 millions que j'offre à tous ceux qui vont partager la vidéo. Tous ceux qui partagent la vidéo dans plus de 30 groupes. Faites les captures, amenez-moi la preuve. On va choisir au tirage au sort 30 personnes parmi vous qui vont gagner les 3 millions que le général offre avec son cœur. Numéro 1, mettez ici les cœurs.
Pompez ici les cœurs pour sécuriser le direct. Numéro 2, là, regardez là. Cliquez ici. Maintenant, ici, là. Tous ceux qui veulent donner les étoiles pour soutenir les veuves et les orphelins, vous cliquez ici. Pour donner les étoiles. Mais ce soir, là, je veux voir les cœurs. Je veux ici que vous cliquez ici, partager. Vous allez voir ici, là. Voilà. Groupe. Vous voyez là, groupe. Regardez, je réponds. Vous cliquez ici, partager. Ici, groupe. Vous cliquez ici. Il y a une liste qui va s'afficher. Partagez, partagez. Je veux voir ce soir les 5000 partages. Avant de commencer à parler. Mathieu, nous sommes à combien de partages? Mathieu, nous sommes à combien de partages? Combien? On est à 2100 partages. C'est foutaise. C'est foutaise, mes amis. Je veux voir ce soir les 10 000 partages. 1000 personnes partagent dans 10 groupes. Ça fait 10 000 partages. Je mérite ça en tant que général à Tangana. Je mérite ça. Reprenons le sujet. Pour ceux qui ne savent pas, je vous ouvre la mémoire. Et je prends le soin de faire l'introduction. La Côte d'Ivoire, depuis une semaine, est secouée. Secouée par l'attitude d'une ingratitude démoniaco-satanico-sorcier du jamais vu. Ce petit que vous voyez est un petit qui n'a pas fait les études. Ce petit que vous voyez est un petit qui a son handicap. Mais il aime la musique. Il aime chanter. Il veut devenir une star. Un jour, un homme appelé manager regarde le petit. Il dit, mon petit, je deviendrai ton manager. Le buzz de l'enfant prend. Tout le monde se moque de lui. Il va dans les maquis, on le chasse. Tout le monde se moque. On tape sa tête. Il y a caillou dans mon oreille. Il y a caillou dans mon oreille. Le manager croit en l'enfant. Il va chanter, on lui donne 2000. Donne un tape sa tête, on lui donne 500. Donne le tape, on lui donne 20 francs. Le manager croit en l'enfant. Grâce à Willy Dombo, la tête en grec à prise d'atterrissage d'hélicoptère. Voilà. L'enfant connaît de la visibilité. Son buzz prend. Alors sort de l'ombre tous les sorciers, les rapaces et les vautours qui décident de prendre l'enfant pour le convaincre que le manager qu'il a accepté quand il était comme ça là n'est pas un bon manager et son sorcier. Alors sort de nulle part un artiste talentueux mais qui ne connaît pas sa place, appelé Tiesco le sultan au pied de Lucky Luke, qui vient faire des vidéos pour dire lui, il donne raison à l'artiste. L'enfant qui ne sait pas lire, l'enfant qui ne sait pas écrire, l'enfant qui n'est pas allé à l'école, lui, il devient défenseur de cet enfant. Vous savez, il y a Tiesco qui ne connaît pas quelque chose que j'ai dévoilé tout à l'heure. Tiesco, il y a un papa que toi, tu ne connais pas. Tu connais le village du petit? Tu ne sais pas. Tiesco, ce petit-là, si tu n'enlèves pas ta bouche dedans, tu es capable de ne plus devenir artiste. Tu es capable de partir des centres de délivrance en centre de délivrance pour chercher ta délivrance. Le petit là, tu ne connais pas son village. Les sorciers de la famille de l'enfant ont fait réunion et ont décidé que l'enfant qu'on a rendu bossu, l'enfant qui dormait sur les tables de marché, maintenant on le voit partout dans le monde. Il faut qu'on détruise cet enfant. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est méprisé ici. Je déclare que sur la vie de quelqu'un que personne ne croit en toi. Toi que tout le monde méprise, je prophétise que 2023 sera ton année de révélation. L'Éternel va te positionner au-delà de ce que toi tu imagines. Parce que le départ n'est pas ce qui compte. Peut-être qu'au départ de ta vie, tu as raté certaines choses. Mais je t'annonce qu'en 2023, by fire, by blood, l'Éternel va te surprendre et l'Éternel va te positionner. Dieu a positionné cet enfant. Je fais une émission avec cet enfant, d'où je suis un soldat, talentueux acteur de la Côte d'Ivoire. Le nom qu'on retient était le nom du petit. DJ Congélateur. C'est là que tout le monde maintenant devient ses managers. J'ai mal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, lorsque tu n'as rien, personne ne t'aide. Le jour où tu as 5 francs, tout le monde devient tes amis. Honte à vous, bande de sorciers. Honte à vous, bande de maudits. Honte à vous, bande d'assassins. Les sorciers vont récupérer l'enfant, déclencher la maladie dont il a besoin d'une opération. L'information m'a été donnée par son manager pour dire, viens Père Makoso, ce que tu vois là, l'artiste est mourant. J'ai dit là quoi? Il dit l'artiste a un problème dans son ventre. C'est pour ça qu'il marche difficilement.
Parce qu'il a un problème interne et il a besoin d'être soigné et d'être opéré. Tiesco, tu as l'argent pour opérer l'artiste. Demain, ça vous fait asseoir l'artiste pour dire SOS. Vraiment, l'artiste se porte mal. On a besoin des gens de cotiser. Vous allez laper le jeton. Parce que je connais le film de ça. Je suis le père concepteur. C'est pour ça que j'ai porté le t-shirt. La haute autorité de la marmaille, c'est moi. Vous êtes en train de marmailler le petit. Comment le petit avait caché des 500 000. DJ congélateur, sa tête en derrière en temps plein là. Lui peut avoir caché des 500 000. Qui dans ce pays va lui donner 500 000 par rapport à quoi? Il chante quoi? C'est son côté humour, le côté pitié qui a attiré les citoyens. Parce qu'il a parlé de Yorobo. Parce qu'il a parlé de DJ Arafat. Vous voulez détruire la vie de cet enfant? Vous voulez tuer cet enfant? Vous voulez tuer cet enfant? Comment? Voici le domaine. Et on voit des gros bas, des petits enfoirés qui sont autour du petit. C'est nous qui sommes les gros bas. Quand il y a giflé un parmi vous là, vos gros bas vont se dégonfler. Bande de petits mendiants que vous êtes. Bande de petits affamés que vous êtes. Vous connaissez la vie de cet enfant? Vous connaissez ses parents? Vous êtes allé dans son village? Son village est un village rempli de sorciers. Batera, Botende, comme il s'appelle, Bodoko, Umdousi. Je connais tous ces villages. J'ai évangélisé dans ces villages. Parce que je viens de Ndousi. Ce sont des sorciers. Bodoko, ce sont des sorciers. Batera, ce sont des sorciers. Binao, ce sont des sorciers. La sorcellerie est intense là-bas. Vous allez livrer cet enfant-là. Vous voulez le livrer à la sorcellerie? Parce que Dieu n'aime pas la gratitude. Hein? L'ingratitude. Dieu aime les humbles. Maman qui est mauvais, c'est son artiste. Dans une amitié, souvent, il y a palabre. Voilà. Souvent, un petit cocotin go te fait prendre, t'amène à... La vie dit, quelques coups ne lui feront pas du mal. Donc, un petit cocotin go pour dire, allons ici, là, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des artistes qui sont très mal élevés. Très mal élevés. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Donc, on les parle, ils répondent mal. Un cocotin go, il ne faut pas gâter notre avenir, nous tous. Parce que moi, j'ai tout sacrifié pour te suivre. Je ne suis pas en train de cautionner la violence. Non. Mais quand c'était bon, personne ne parlait. Si le petit DJ congélateur se comporte comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont allés le révolter. Qui sont allés lui faire quoi? Des choses qui n'existent pas. Est-ce que tu sais qu'on te donne 1 million? On t'a déjà donné 1 million. Il y a des prestations où nous on a appris que, on dit que, il paraît que, on t'a donné 2 millions. Ouais. Même les gens de la présidence, nous on a les sons un petit DJ. Il paraît qu'ils veulent t'aider. Et puis le petit a comme ça. Ah d'accord. Donc, si tu restes être ton manager, tu ne pourras rien devenir. Pourtant, l'enfant est déjà devenu quelqu'un. Eux-mêmes, ils sont rien. L'enfant même a point que eux. L'enfant a plus que eux. Bon, Tiesco, grâce à Lolo Beauté, maintenant, bon, les Ivoiriens ont commencé à l'accepter. Lui qui faisait un peu les danses pornographiques, qui partait prendre les vieux cuits, les vieilles fesses, m'applaudissait dans toutes les positions en Côte d'Ivoire. Lui partait ramasser, venir nous faire bander. Des filles les plus grandes de Busy. Même le pétou profané, personne ne voulait ça. Qu'est-ce que ça a soulevé ça pour venir faire danse direct devant 15 000 personnes? Il était content. Ils l'ont attaché. Ils l'ont jeté à la maca. Les esprits de pornographie sont sortis. Dieu merci. Dieu est en train de le laver pour le positionner. Tu quittes ta gloire. Tu laisses ta carrière. Tu laisses ton son qui est sorti, qui mousse actuellement, pour aller te mettre dans l'affaire d'un enfant qui était natif en herbe. Pour aller gâcher toi-même ta carrière. Allez susciter la haine. Petit, je te donne 24 heures pour présenter tes excuses. Si on y a te montrer que plus rebelle que toi là, c'est Makoso Camille. Ton mondial bloco placard beurre pour mettre ton corps dessus. Tu vois là pour s'amuser? Assieds-toi là-bas. Tu sais qui te parle? C'est un père. Le seul qui a été capable de parler à Yorobo. Et il a dit, vieux père, Makoso, je m'appelle DJ Arafat. Tu es un père. Va demander à Kérosène, il te dit à Makoso, c'est un père. Va demander à DJ Mix, va demander à Fali. Il ne peut pas. Il te dit à Makoso, c'est un père. Va demander à Sidiki Diabaté. Il te dira cet homme-là, il faut l'écouter. Votre problème, vous n'écoutez pas Makoso. Chacun dans son coin, il pense que Makoso, c'est un voleur. Ton grand-père, il a une fois touché 3 millions. Il y a des gens qui n'ont jamais touché 1 million. Et aussi, il parle. Oh, j'ai envie de distribuer l'argent. Mathieu, je vais distribuer l'argent. Mathieu, j'ai envie de partager l'argent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
les 1000 premières personnes qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Numéro 1, je prophétise sur vos vies. Que tout ce qui est ingratitude dans vos vies est brisé. Tous ceux qui vont rentrer dans vos vies pour vous amener à échouer en 2023, c'est brisé et paralysé. Je prophétise que cette année 2023, l'argent que vous n'avez jamais obtenu de votre vie, l'Éternel vous l'accordera. Acceptez la vérité. Voici les 3 millions. Je vais monter pour la dernière fois. Ceux qui vont partager la vidéo, ceux qui vont donner les étoiles, quand je parle, donne les étoiles. Et ça pour te dire, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas besoin des étoiles pour vivre. J'ai ça. Ça là, c'est pour moi. C'est ma recette du jour. J'ai utilisé seulement le parfum de David. Voici ma recette du jour. Aujourd'hui, à quel jour? Vendredi. 3 millions avec quelques poussières. 3 millions et quelques poussières. Recette du jour. Hier, j'ai fait 4 millions. Avant-hier, j'ai fait 22 millions. Après 20 ans de maison. Quand on parle les gens, écris-moi sur mon WhatsApp. Dis, général, comment faire pour avoir le parfum de David? Il a dit ça, on parle, vous ne comprenez jamais. Tiens ce qu'on dit encore tout à l'heure. Voici le petit secret là qui change mes finances. C'est ce petit mouvement là que moi j'utilise toutes les semaines. Et l'argent rentre à gogo. Voilà 3 millions qui est là. Propre, sale. Voilà ce que moi j'utilise. Tous ceux qui sont connectés, envoie-moi un message sur WhatsApp. 00225 07 09 50 93 59. Prenez le numéro. Dis mon général, comment faire pour avoir le parfum de David? Vous plaisantez à la vie. Voici l'enfant là ici. Le voici ici. Voilà le petit là qui est là. Hein. Comment il regarde une photo là? T'as dit cette photo là, le petit là. À chaque fois qu'il parle, on doit lui montrer. T'as dit quelqu'un, t'as dit non, mon manager, on lui montre ça. Dit petit, est-ce que tu te rappelles d'où tu viens? Parce que souvent dans la vie, il est important de se rappeler d'où on vient. Oh, j'ai envie de donner les 3 millions. Je vais distribuer les 3 millions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pompez les cœurs ici. Tous ceux qui veulent cette année réussir, pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Cliquez ici, regardez là. Regardez ici. Cliquez ici, partagez. Je rappelle, je me mets à genoux devant Dieu. Les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo dans exactement 10 groupes seulement. Je déclare, dans un délai de 72 heures, je rappelle, dans un délai de 3 jours, tu viendras me dire, mon général, voici l'argent que j'ai obtenu. L'homme qui te parle n'est pas un mendiant. Mettez-moi les cœurs ici. Cliquez ici, là, partagez. À droite ici, regardez là. Je réponds. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. La liste des groupes qui s'affiche ici, là, cliquez, partagez, partagez. Je veux voir tout le monde partager. Jusqu'à ce qu'on te dise, tu ne peux plus partager. L'ingratitude a un nom désormais. On t'appelle congélateur. Mais je n'en veux pas à cet enfant. Parce qu'après mes investigations, mes enquêtes, je découvre que cet enfant lui-même est une victime. Oui. Parce qu'un enfant qui n'est pas là à l'école, tout ce qu'on lui dit lui croit. Surtout quand ce sont des vieux qui parlent. Qui lui font des promesses. Qui lui font des rêves. En lui disant, mon petit, tu as du talent. Disons-nous la vérité. À part nous faire rire un peu. Ce petit-là n'a pas du talent. Non, il sait jouer guitare. On peut le motiver. On peut l'encourager. On peut l'aider. Mais le petit n'est pas un artiste au complet. Mais son petit qui fait gna 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 gna, il y a un caillou dans mon soleil, il y a un caillou dans mon soleil. Là. On peut prendre ça, bien arranger ça, ça peut lui donner un nom demain. Rappelez-vous d'un chanteur en Côte d'Ivoire. C'est moi le plus beau. Abidjan, c'est moi qui est beau. Oh, c'est moi le plus beau. À Paris, c'est moi qui est beau. Ils l'ont tué. Ses parents sorciers l'ont tué quand son étoile s'est levée. Le petit, j'ai un docteur au niveau du Togo. Le meilleur docteur de l'Afrique. Il s'appelle le docteur Kodom. Lui là, il va de village en village pour opérer gratuitement les gens. Il m'a dit, Makoso, général, faites venir DJ congélateur ici au Togo. Nous on s'occupe de lui gratuitement. On va l'héberger, l'opérer, s'occuper de lui. Et ensuite, il pourra rentrer en Côte d'Ivoire sans aucun problème. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse les Togolais. Les Togolais qui ont une arme à aider. Grâce aux Togolais, nos 49 soldats sont rentrés à Abidjan. Que Dieu bénisse le président fort. Que Dieu bénisse les Togolais. Que Dieu apporte sa bénédiction. Écrivez-vous tous. Que Dieu bénisse les Togolais et partagez la vidéo. J'aime, je suis reconnaissant. Quand quelqu'un te fait du bien, même si un jour il a déconné, il faut regarder le bien qu'il t'a fait. C'est pour ça les Yaka qui sont en train de m'insulter, je ne les réponds pas. Parce qu'un jour dans ma vie, Aya Obé m'a fait du bien.
Quand personne ne voulait me défendre, elle m'a défendu. Yaka m'a défendu un jour. Je suis reconnaissant. Ils insultent ma soeur. Ils insultent son intimité. Ils disent qu'ils ont poisonné son enfant. Je ne réponds pas. Malgré que je sais répondre. Parce que si Yaka n'était pas là, toi. Si toi et moi nous donne 5 minutes de combat garçon, toi-même tu sais, il te couché en 5 minutes. C'est-à-dire, on ne va pas lancer un coup de poing. J'ai déjà un coup de pied dans ton corps, dans tes corps. Tu es déjà à terre. Moi, je ne sais pas insulter. C'est les femmes qui savent insulter. Moi, ce coup de poing, moi, je connais. J'ai dit 5 minutes, le combat est clé. Mais un jour, tu as été reconnaissant dans ma vie. C'est pour ça que quand quelqu'un parle, je dis non, ces gens-là, quand je suis quitté au Cameroun, que toute la Côte d'Ivoire voulait me briser, ils ont donné leur poitrine. Devant les abonnés, ils m'ont défendu. Que Dieu vous bénisse. Aya, félicitations. Yaka, que Dieu te bénisse. C'est pour ça que je regarde. On m'insulte, on me traite de pauvre. Je ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Pourtant, vous et moi, il n'y a pas de problème. Mais je ne parle pas. Le jour où je réponds un peu, ça devient Djamana. Oui, Makoso, tu n'as rien. C'est moi qui suis allé au conseil des... Comment il s'appelle même? La femme Djoula, là. Etienne. La femme du commandant d'Abobo, là. Afou Keïta, oui, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Yaka, toi, tu as parlé ça, t'as ta foutaise. Hein. Tu me prends ma mère dans une affaire de Djoula. Comme non général, Afou Keïta veut te voir. S'il te plaît, allons ensemble. Je ne sais pas que dans votre affaire, là, quand on arrive là-bas, il y a une marmaille pour faire les travaillements. Moi, je ne connais pas. Affaire de griot, c'est toi qui m'amènes. Non, on se promène les cartes bleues. Arrivé là-bas, on dit non, Makoso, ils vont chanter ton nom, mais tu dois t'élever pour aller donner l'argent. Mais Yaka, préviens-moi que là où tu m'amènes, on doit donner l'argent. Je sois mon Dieu, puisque je ne sors pas. Quand tu viens t'asseoir, Makoso même là, c'est moi qui l'ai prêté l'argent. Tu ne m'as pas prêté l'argent. Tu m'as amené quelque part, c'est toi qui m'as amené, c'est toi qui payes. C'est toi qui m'as invité. C'est moi qui me suis invité là-bas. Quand non, tu es parti, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Tu m'as invité quelque part. Dans une affaire de Djoula, je ne connais pas. Que Dieu bénisse la grande chanteuse, la fille de Papa Ado, Afou Keïta. Mais Afou Keïta, je ne connais pas que dans votre affaire là, quand toi tu chantes le nom de quelqu'un, la personne doit s'élever pour donner au moins 500 €, 600 €. Mais si tu m'avais dit ça depuis longtemps, moi j'allais devenir pasteur. Pourquoi? Il allait chanter comme toi. On chante et puis on donne l'argent. On dit ton nom et puis la personne donne l'argent. Mais vive la marmaille. Mais j'allais devenir moi aussi griot, comme Sidiki Diabaté. Tu m'amènes quelque part, tu me dis, moi, arrivé là-bas, Makoso, tu n'as rien sur toi. Tu dis, mais mon ami, non, on se promène les cartes bleues. On se promène plus à payer l'argent. Donc, Fana me dit ça. Quand on avait la Libias, on dit cotisation pour aller donner aux veuves et aux orphelins. Moi, j'ai donné combien? 1500 €. Toi, tu as donné combien? Si tu as tout donné, peut-être c'est 300 €. Champion, faut te calmer un peu. Mais t'es Gaouli là, c'est pas quoi même. Pourtant, tu as mon numéro, j'ai ton numéro. Si tu es trop fâché, tu viens à Abidjan, au moins j'arrive à Paris, on se rencontre à deux. Oui, on se parle. Si on ne s'est pas entendu, on se frappe. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas moi qui ai sorti défaite. C'est garçon qui te parle. Mais tu es un frère. Tu as été mon président de la Libye. C'est grâce à mon vote. Donc jusqu'à ma mort, je te serai reconnaissant. Mais il ne faut pas trafiquer l'histoire. Oui, il ne faut pas trafiquer l'histoire. C'est pour ça que quand vous parlez, je ne vous réponds pas. Parce que j'ai l'âme de quelqu'un de reconnaissant. Oui, de reconnaissant. Voilà, c'est le respect. Sinon, s'il n'y a pas de respect, insulte ta maman, ton papa, ton grand-père là. C'est les femmes qui insultent. Comment c'est pas une femme, mais c'est un garçon. Je vais mettre des choses qui me regardent. Je suis concentré sur ma vie. Mais laissons Yaka un peu. Voilà, c'est pour lui donner un peu de visibilité. Là, qu'il va faire réponse, il va avoir un peu de cote, un peu. Tu vas manger dans la rang de Facebook. Enlève-moi ton chapeau là-bas, enfoiré là. Non, pas. Faut te regarder Makoso. Revenons maintenant sur le petit ingrat. Voici un. On l'appelle DJ Congélateur, alias Papa Na Ingrat. Les gens qui ont des dents qui sortent souvent comme ça, il faut te méfier d'eux. Hein. Puis c'est des gens qui pensent seulement qu'à eux seuls. Ils veulent toujours manger seuls. Tu as gâté le nom de Baoulé. Ma maman est Baoulé. Tu as présenté les Baoulés comme les gens ingrats. Faut pas faire ça, petit. 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 Faut pas faire ça. Je n'aime pas ça. Il y a maintenant cassé les papos. Un tiers quoi, c'est toi. Il y a maintenant cassé les papos. Mathieu. Si on atteint les 10 000 partages, tu me dis, commence à casser les papos. Dans les 10 000 partages. On est à combien? 3
3300 partages, c'est foutaise. Moi, je ne mérite pas 3300 partages. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je réponds pour la dernière fois. Pompez-moi les cœurs ici. Vous savez, il y a une femme du Togo, que Dieu bénisse les Togolais, qui a eu à obtenir 300 millions dans ces 2 jours. Quand j'ai rendu le témoignage, déjà sont mis à rire. Oh oui, hey, Seigneur. Quand un pauvre parle, doutez de lui. Quand un pauvre parle, doutez. Allez demander à Yaka. Voilà. C'est toujours mon président, parce qu'on n'a pas encore démis de ses fonctions. Mais un président qui fait toujours palabre. Oh, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas palabre. Yaka, oui. Allez demander à Yaka. Yaka, une fois tu es parti au programme de Makosso, à Paris, oui ou non? Oui. C'est un comédien, mais c'est un chef. Il faut répondre à ça seulement. Ils vont vous parler. Moi, voilà, c'est un chef. Je ne peux pas être pauvre dans ma vie. Je mets ma caméra, je demande à tous mes fidèles. Je veux 100 € pour me soutenir, pour me dire que vous m'aimez. Minimum, c'est 1000 personnes qui vont s'aimer en moins d'une semaine. Ça fait 65 millions par mois. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Dans le domaine du coaching, je suis un chef. Dans le domaine des ventes des livres, de mes livres en ligne, minimum par mois, c'est au moins 3 à 4 000 €. Sans compter maintenant l'argent de mes investissements dans l'agriculture et dans les maisons. Je ne suis pas votre ami. Non. Donc quand je te parle, il faut t'asseoir à terre pour dire, papa Makosso, je t'écoute. Et puis il te donne des conseils. Faites attention. L'homme qui a vous parlé ce soir-là, il n'est pas normal. L'homme qui a parlé ce soir, il n'est pas normal. Un congélateur, assieds-toi là tout à l'heure. Il a été délivré très fort. J'aimerais ce soir saluer un peuple. Le peuple du Burkina Faso. Tous les Burkinabés, veuillez partager la vidéo parce que je vous aime. Merci pour la révolution que vous avez commencé à lancer. Pour dire aux soldats français rentrer chez vous. Oui, c'est normal. Parce que quand vous ne nous respectez pas, quand vous ne faites pas une assistance aux personnes en danger, vous rentrez chez vous. Je tiens à saluer les Camerounais pour la mobilisation qui est en cours actuellement. Face au décès du journaliste qui est en cours, M. Zogo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Martinez sera la dernière victime des petits voyous qui sont cachés dans l'homme qui tue et on doit accuser les autorités du Cameroun. Je ne crois pas en ces théories. Mais je vais vous parler aujourd'hui. Mathieu, on a combien de partages? Et que mon général, je veux devenir riche. Je parle à ceux qui veulent ça. J'ai dit aujourd'hui là, je vais donner 3 millions. Voici 1. Voici 2. Voici 3 millions. Tous ceux qui vont mettre les cœurs, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont donner les étoiles ici, que dans un délai de 24 heures, l'Éternel apporte dans votre vie un miracle financier. Maintenant, tous ceux qui vont partager ici, regardez là, pour la dernière fois, prenez votre doigt, clique ici, partagez. Les 1000 personnes qui partagent, nous allons tirer au sort 30 personnes qui vont recevoir les 3 millions de francs CFA. Vous cliquez ici, partagez. Regardez à droite ici, là, vous voyez là, là, ils ont mis groupe. Vous cliquez sur le groupe. Voici la liste. Vous mettez partager, partager. Vous mettez partager, partager. Vous mettez partager, partager. Tous ceux qui partagent, je dis bien tous ceux qui partagent cette vidéo, que l'Éternel fasse de vous la tête et jamais la queue. Que jamais la pauvreté soit dans vos vies. Je vais vous donner 5 raisons qui font que les hommes comme congélateurs échouent dans les vies. Qui font que les Africains échouent dans les vies. La première raison qui font que les gens échouent n'est pas du fait du diable. Parce qu'en Afrique, quand quelqu'un rate sa vie, il doit accuser les sorciers. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des sorciers. Vous savez, la première raison qui font que les gens échouent, c'est du fait qu'ils ne respectent pas les méthodes. Je répète, écris mon général, je t'aime, je vais accélérer. Écrivez mon général, je t'aime, je vais accélérer. Les gens ne respectent pas les méthodes. Les gens ne respectent pas les stratégies qu'on les donne. Parce qu'ils croient à la chance. C'est pour ça que vous les voyez, ils aiment jouer aux jeux de loterie, aux jeux de hasard. Les meilleurs clients, ce sont les Noirs. XBet est sorti. Les Africains sont devenus fous. Crypto Money est sorti. Les Africains sont devenus fous. Comment on appelle ça encore? Agro-business est sorti. Les Africains sont devenus fous. Parce qu'ils croient à la chance. Ils croient au hasard. Ils croient à la chance. Ils vont voir les marabouts pour avoir la chance. Ils refusent d'employer les méthodes. Ils refusent d'exécuter les méthodes. La deuxième raison, vous savez,
C'est pour ça que vous voyez les Africains aimer les marabouts, les féticheurs, les jeux de hasard. La deuxième raison, ce sont les fainéants, les Africains. Ce sont des fainéants. Ce sont une bande de paresseux. Des gens qui peuvent passer 5 heures sur les réseaux sociaux à regarder les bêtises de TikTok. On va aller sur TikTok. Ce même TikTok-là, quand vous allez en Chine, le TikTok est différent. Voilà les Ivoiriens, voilà les Africains. Voilà ce qu'ils savent faire. Prostitution déguisée. Prostitution déguisée. Voilà les. C'est ce qu'ils aiment. Que des bêtises et des bêtises. Continuons, attendez, il va vous montrer. Continuons. Continuons. Continuons, continuons. Où ils sont? Où ils sont? Calmez-vous ici. Que des bêtises. Continuons. Continuons. Que des bêtises. Continuons. Continuons. Toi, quand même montrer ton visage là. Voilà encore une encore ici. Hein. Continuons. Continuons. Ils peuvent passer 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures en étant sur TikTok. Rien que pour des bêtises qui ne rapportent pas de l'argent. Ce sont des fainéants. La preuve, nous sommes dans des États africains où le monde entier reconnaît que le dirigeant est un dictateur. Mais tellement que les Africains sont des paresseux, personne n'a le courage de s'élever pour dire non-stop ou élever une révolution. Jamais. Parce que les Africains sont des fainéants. Tant qu'ils sont assis dans leur mouvement, où il y a une bière, il y a un vin, il y a la liqueur, et puis il y a la musique, il y a un caillou dans mon oreille, il y a un caillou dans mon oreille. Pour eux, la vie est gagnée. Pour eux, la vie elle est belle. Pour eux, le succès est gagné. La troisième raison qui fait en sorte que les Africains et les Noirs n'avancent jamais dans leur vie, ce sont des éternels pessimistes qui passent leur vie à parler de leur malheur et à croire que rien n'est possible. Ils se lamentent sur les sorts. C'est-à-dire, quand vous voyez un Africain pour lui dire, mon frère, on peut réaliser quelque chose de grand, il dit, mon frère, faut laisser ça, faut laisser ça. Faut laisser ça là. Tu sais, dans la vie là, faut pas, ça c'est l'orgueil. Tu vois, non? Avoir de l'ambition démesurée là, c'est de l'orgueil. Dans la vie, et puis ce sont les grands donneurs de leçons. Hein. Dans la vie, mon grand-père m'a dit que ce que Dieu t'a donné là, ce que tu vis là, faut te contenter de ça. Faut pas avoir les rêves démesurés, c'est de l'orgueil. Quand Dieu t'a donné la pauvreté, dans ta pauvreté, faut t'arranger au moins pour être bien. C'est tout ce que me peut te donner comme conseil. Ils n'ont aucune ambition. Ce sont des pessimistes. Vous prenez votre téléphone, tu dis aujourd'hui, appelez-moi, je vais prier pour des gens. Chaque personne qui a t'appelé, allô mon pasteur, vraiment, je vais te parler de tous mes problèmes. Personne ne va dire, mon général, prie pour que je devienne milliardaire, prie pour que j'avance, prie pour que je me marie. Tout le monde se raconte ses problèmes. Mon mari avec qui je suis ne m'aime pas, et puis juste qu'il pleure. Excusez-moi pour l'émotion, les Africains, les Noirs, honte à vous. La quatrième raison qui fait que les Noirs n'avancent pas, c'est que les Noirs aiment accuser les autres d'être à la base de leurs problèmes. Chaque fois que tu les rencontres, c'est pas ma faute. Hein. Mon papa là, quand il a pris tout l'argent que Dieu lui a donné là, tu vois, mon papa là, il a eu 5 femmes. Au lieu de s'occuper de nous, il ne s'est pas occupé de nous. C'est pour ça que tu vois que je n'ai rien. C'est de la faute de mon papa. Ma maman aussi, elle faisait un petit commerce. Au lieu de mettre l'argent sur nous, elle prenait l'argent pour aider les enfants de sa soeur. Ce n'est pas de ma faute. Tu sais, si moi ma vie est comme ça, là, nous dans notre famille, là, il y a des sorciers qui nous empêchent d'évoluer. Ce n'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute des sorciers. Ils passent toute leur vie à accuser les autres. Quand tu les parles, tu vois, moi ma vie, je suis intelligent. Hein. À l'école, moi, il y a eu le bac. Mais tout autour de moi, les gens sont jaloux. Quand il fait quelque chose, eux, ils gâtent. Quand il fait quelque chose, eux, ils gâtent. Ils passent leur vie à accuser les autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, je ne vais pas vous donner la chance d'accuser quelqu'un. Oui. La 5e raison qui fait que les Africains sont en retard, ils attendent tous le miracle de Dieu. À quand ma victoire? Oh Seigneur, même prière. Même prière. Même prière. Même prière que Sérédier. Même prière que Didier Drogba. Didier Drogba n'a pas prié. Didier Drogba avait un rêve. Oh, oh. Mathieu, Didier Drogba n'a pas prié. Didier Drogba a prié. Didier Drogba, il connaît quelle prière? Didier Drogba, il va faire une heure de prière. C'est vrai qu'il prie. Oh Seigneur, il croit en Dieu. Mais Didier Drogba n'est pas un homme de prière. Didier Drogba avait un rêve.
Je vois des gens qui s'asseyent. Même prière que Emma Loès. Vous connaissez le papa de Emma Loès? Renseignez-vous sur qui est le papa de Emma Loès. Depuis qu'elle est petite, elle est dans le rituel, action prophétique, prière, rituel, action prophétique, prière. Calmez-vous. Même prière que le général Kami Makoso, ton mondial. Il faut enlever mon nom dans ton affaire là. Quand même prière. Il y a des personnes quand tout m'a amené un message. Mon général, tu as montré 3 millions à l'antenne. J'ai voici tel problème que j'ai. Des éternels mendiants. Toujours à mendier. Matin, midi, soir, mendier, tendre la main. Et c'est vous qui avez insulté, qui avez accusé le père d'Alois. Vous-même, vous êtes pire que le père d'Alois. Vous faites pour vous en Soumalélé. Vous faites pour vous là, en Soumalélé. Il va vous délivrer ce soir. Et il va vous donner le secret qui m'a permis de devenir riche. Ce soir, je vais vous donner ceux qui vont être connectés. Mon frère, je te demande 15 minutes. Donne-moi 15 minutes. J'ai fini de parler en 15 minutes. Si après ce message, tu as échoué dans ta vie, il faut me maudire. Je me mets à genoux. Me voici à genoux devant Dieu. Oh my God, tu ne me vois pas bien. Je me mets à genoux devant Dieu. Il est dans ma poitrine. Et je lève mon doigt vers le ciel. Ce soir, la mort ne sera pas ton héritage en 2023. Écoute-moi pendant 15 minutes. Oh my God. Je vais changer ta vie. Ce n'est pas Dieu qui a le fait. C'est moi-même qui ai changé ta vie. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir là. Toi, tu attends toujours le miracle de Dieu. Seigneur, à quand ma victoire? Oui, il y a un gars qui m'a appelé qui dit, oui, mon général, moi, je commence à être déçu de Dieu. Voilà. Moi, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai demandé à Dieu, Étienne, le gars là, il m'envoie un message. Il dit, moi, j'ai demandé à Dieu simplement d'annuler mes dettes. Et jusque-là, je ne vois rien. Il y a un gars qui m'a envoyé un message. Il dit, lui, il a demandé, lui, il est découragé de Dieu. Hein, que lui croit plutôt à la prière. Et que lui, il a demandé à Dieu d'annuler ses dettes. Ça fait 2 ans. Dieu n'a pas annulé. Donc lui, il est déçu de Dieu. Je lui ai dit, quand il partait prendre crédit là, ton grand-père qui t'a mangé là, t'as mangé là un Dieu. Ton mondial ploco placabeur, petit chien là. Quand il finit de lui dire ça, il a dit, ah, mais mon général, j'ai 64 ans. Il a dit, tu es un petit chien, il faut m'écouter ici. Ton mondial. Il dit, ah, c'est que là, c'est pas ma journée là. J'appelle un pasteur pour pleurer de ma situation. Il a dit, je n'ai pas besoin de pleurnichards. Ce sont les chiens qui passent le temps à pleurer toute la nuit. Un lion ne pleure pas. Un lion dévore ses proies. La différence entre un chien et un lion, c'est que le chien subit son sort. Le lion refuse son sort. Quand tu partais prendre crédit, là, mon ami, tu as mangé, c'est Dieu. Bâtard spirituel. Là. Quand tu partais prendre crédit, là, tu as payé ta dîme. Vous finissez de manger votre crédit. Vous partez prendre crédit, vous lapez, vous partez mougou les filles à gauche, à droite, lapez les clitoris, sucez les pines. Maintenant que vous devez rembourser le crédit, vous êtes dans le téléphone des pasteurs. Allô mon pasteur, on m'a dit que vous êtes très puissant. Priez pour que Dieu annule mon crédit. Tu vas payer le crédit là. Tu vas payer ça. Tu as fait quoi pour Dieu? Pour qu'il t'annule le crédit. Et quand Dieu n'annule pas le crédit, il s'en prenne à Dieu. C'est Dieu qui t'a demandé d'aller prendre crédit. Quand tu partais prendre ton crédit là, Dieu t'a envoyé. Quand tu l'appelles l'agent du crédit là, tu as l'appelé, c'est le pasteur. Pour venir dire au pasteur, donc quand le pasteur dit Seigneur, annule ses crédits, quand le crédit n'est pas annulé, moi ici fâché contre Dieu, moi ici découragé, il faut payer le crédit des gens. Il faut payer. Il faut payer. Maintenant tu peux supplier Dieu. Et puis selon sa bonne volonté, il n'est pas obligé d'annuler ton crédit. C'est toi qui allais prendre. Il y a moins les crédimans comme ça. Toi tu t'en prends le crédit, et puis Dieu n'est qu'à annuler, et puis la banque va perdre. Et puis toi tu es content. Ceux qui t'ont pris crédit, ils vont perdre l'argent, et puis toi tu es content. Tu vas aller prendre encore crédit. Ton mot diable au placabeur. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Écoutez-moi ici. Il a changé quelque chose en vous. Vous savez, il y a vous dit une chose. J'ai étudié la vie des grands hommes. Il y a un homme aux États-Unis d'Amérique. Tous ceux qui me suivent, qui n'ont pas encore reçu la prière de 2023, écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Dans 3 jours, vous rendez un témoignage. Tu dis, général, je veux ma prière. Excusez-moi pour mon air, pour mes paroles un peu dures, grossières, mais c'est la vérité. Les noirs, il faut les parler comme ça pour qu'ils comprennent. Moi, je ne suis pas ton pasteur qui viendra te dire Alléluia, Amen, les enfants. Non, 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 non. Si c'est ça là, va les chercher. Moi, il n'y a pas besoin de ça. Il te dit la vérité. Parce que 2023, écoute-moi, putain de bordel de merde. Tu ne dois pas échouer. Ta famille te regarde. Tes enfants te regardent.
Tu ne dois pas échouer. Lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est venu à quelle façon? Oui, mais c'est renversé, mais c'est comment? Parce que chez moi ici, je vois ça renversé sur mon écran. C'est renversé ou bien c'est comment? C'est renversé. C'est renversé. Donc je dois arrêter ça comment? Oh, ils ont attaqué le direct. Oh. Oh my God. Ils ont attaqué le direct. Comme ça, c'est bon. Mathieu, regarde vite là. D'accord. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Je vais arranger ça. Voilà. Donnez-moi une minute. Moi-même, j'ai arrangé ma chose là. Voilà. Le diable vient attaquer le diable. Je vous ai parlé. Le diable, ton mot diable, ploco, placa, beurre. Chaque 5 h du matin quand tu te réveilles. C'est moi, Camille Mako, qui te dit ça. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Vous avez vu? Les gens n'aiment pas la vérité. Mais les gens n'aiment pas la vérité, oh Seigneur. Comment faire pour régler ça là rapidement? Comment faire pour régler ça là rapidement? Comment faire pour régler ça là rapidement? Comment faire pour régler ça rapidement? Ok. Mathieu, est-ce que comme ça on me voit un peu? Est-ce que comme ça on me voit? Laissez-moi reculer l'écran pour qu'on me voie bien. Laissez-moi vérifier. Est-ce qu'on me voit parfaitement? Envoyez les étoiles. C'est parce qu'il n'y a pas d'étoiles qui s'est attaqué. Sécuriser le direct. Eh mon Dieu! Mathieu! Je ne vois pas bien. Non, c'est pas bon comme ça. Attends, il y a redressé un peu. Il y a redressé un peu pour que moi, je me voie bien. Parce que je suis sur cet écran. Puis je me vois couper. Je me vois couper. Eh! Mettez le cœur! Envoyez les étoiles pour sécuriser le direct. Je me vois toujours pas bien. Laissez encore caler encore. Voilà, comme ça. Voilà, attendez, ça a sorti. Voilà, attendez, comment faire pour revoir l'écran? Attendez, je cherche partout. Je cherche partout. Pour voir l'écran, je cherche partout. Je regarde partout, je regarde. Je ne vois pas comment sécuriser ça. Je retourne ici, je regarde tous les aspects. Les aspects, attendez une minute, je dois parler. Voilà. Hey! Je me vois maintenant, comment dire? Mathieu, c'est comment? Donc, on peut parler. Écoutez-moi très attentivement. Parce que ce soir, c'est une direct très bataillée. Ce message-là, pourquoi le diable ne veut pas que j'en parle? Posez-vous la question. Pourquoi le diable ne veut pas que je parle de ce message? Il veut attaquer le direct. Je vais vous donner la révélation. J'ai étudié la vie des grands hommes. Des hommes tels que, comme il s'appelle, Rockefeller. Les grands hommes de ce monde, il y a M. Ford, créateur de ce qu'on appelle les voitures Ford. J'ai étudié la vie de Mark Zuckerberg. Voilà, son nom vient fétiche, on vient parler en langue. Zuckerberg. J'ai étudié sa vie. Et j'ai découvert le secret de ces hommes. J'ai découvert le secret pour avoir ça, l'argent. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Mathieu, repartage-moi le direct sur toutes les pages. Et appelle notre ami pour lui demander d'envoyer ça sur toutes les stories de nos pages. Écoutez-moi très attentivement. Le rêve est la colonne vertébrale de la réussite dans une année. Le rêve. Un homme appelé Rockefeller. En 1890, cet homme était un chrétien de l'église baptiste. Écoutez-moi bien. Je vous parle de son histoire. Il me reste que 10%. Et puis, je pense que le truc va s'éteindre. Il me reste que 10%. Je ne sais pas si les attaques
qu'il y a ce soir sur direct. Bref, on va faire avec. Monsieur Rockefeller était un chrétien baptiste. On lançait en 1890 la plus grande révolution du pétrole. Cet homme était dans le pétrole. Et retenez le nom Rockefeller. C'est l'une des familles aux États-Unis. Quand tu es membre de cette famille, partout où tu passes manger, on ne t'encaisse pas. Parce que le nom de la famille est déjà l'argent. Monsieur Rockefeller, au Texas, tous les exploitants pétroliers ont fait des analyses et ont dit, dans cet état, il n'y a pas de pétrole. Monsieur Rockefeller leur a dit, Dieu m'a montré qu'ici, le pétrole sortira. Tout le monde a traité monsieur Rockefeller d'être un fou, d'être un malade mental. Tout le monde a quitté la zone. Monsieur Rockefeller avait seulement un rêve. Sa femme lui dit, chérie, tout le monde s'en va, quittons ce territoire. Monsieur Rockefeller a dit à sa femme, Dieu m'a dit, dans ce territoire, j'aurai du pétrole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelques mois plus tard, monsieur Rockefeller, fatigué, à 2 doigts du découragement, regarde le ciel et dit, je crois en mon rêve. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le rêve de monsieur Rockefeller fait aujourd'hui de l'État du Texas l'un des États les plus puissants dans le domaine du pétrole. Je vous parle d'un deuxième homme appelé, comme il s'appelle, monsieur Ford, créateur de la puissante voiture Ford. Un jour, monsieur Ford dit à ses employés, à ses techniciens, à ses ingénieurs, j'ai un rêve. Il dit, quel est ton rêve? Il dit, je vais créer la première voiture avec un moteur V8. Tous ses employés ont fait des recherches. Ils ont convoqué le conseil d'administration. Ils ont fait asseoir M. Ford. Ils ont dit à M. Ford, selon les analyses, la création d'un moteur V8 est impossible. M. Ford leur a dit, allez réfléchir encore. Ils sont allés réfléchir. Ils sont revenus avec la même conclusion à 3 reprises. M. Ford leur a dit, mon rêve est d'avoir un moteur V8. Et mon rêve doit devenir une réalité avec ou sans vous. Quand des personnes ne peuvent pas t'amener à accomplir ton rêve, abandonne-leur. Quand des personnes ne peuvent pas t'amener à réaliser ton rêve, quitte-les. Un jeune ingénieur sorti de l'université vient voir M. Ford et lui dit, j'ai un rêve à accomplir dans ma vie. Réaliser ce que personne n'a réalisé. Alors M. Ford lui a dit, vous pouvez intégrer mon équipe. Car j'ai besoin des rêveurs. Le monde a été créé par des rêveurs. Tout ce que nous vivons, téléphone portable, le monde, ce sont des rêveurs qui ont bâti ce monde. Toi, au lieu de rêver, toute ta vie entière est de pleurer, te lamenter sur ton sort. Tu n'as plus de rêve. Tu étais jeune, tu avais des ambitions, devenir Miss Monde, devenir chef d'entreprise. Aujourd'hui, à cause d'un homme qui a trahi ta vie, tu as abandonné tes rêves. À cause d'une difficulté de la maladie, tu as abandonné tes rêves. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le monde a été bâti, créé par des rêveurs. 6 mois plus tard, ce jeune homme convoque le conseil d'administration. Il fait sortir les conclusions de ses rapports. Il dit, Monsieur Ford, nous avons aujourd'hui la possibilité de créer un véhicule V8. Monsieur Ford devenait le premier dans le monde entier à mettre en place les moteurs V8. Grâce à quoi? Son rêve. Quand dans la vie tu as un rêve, Dieu amène d'autres personnes à rêver pour que ton rêve devienne une réalité. Un jeune homme s'appelait Joseph. Il était caché en prison. Il avait eu un rêve. Ses frères l'ont amené en prison. Mais la Bible déclare que lorsqu'il était en prison, son rêve était devenu très dangereux. Parce que le Pharaon lui-même était obligé de rêver. Dieu a fait rêver Pharaon pour que le rêve de Joseph devienne une réalité. Je me mets à genoux devant Dieu. Je prophétise sur ta vie. Les milliardaires de ce monde vont rêver pour que ton rêve devienne une réalité. Les crimes de ce monde rêveront pour que ton rêve devienne une réalité. Les chefs d'État vont rêver pour que ton rêve devienne une réalité. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu es une bénédiction vivante. Même si ton père veut te faire croire le contraire, même si ta mère veut te faire croire le contraire, moi, Camille Makosso, ce soir, je viens te confirmer devant Dieu que tu es né pour contrôler ce monde. Tu es né pour diriger ce monde. Tu es né pour marquer ce monde. Tu es né pour diriger les finances. Quelqu'un m'a pas dit amen. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais vous dire ce soir,
Les 5 pouvoirs du rêve. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Si je ne vois pas les partages, je ne parle plus. Si je ne vois pas les partages, je ne parle plus. Si je ne vois pas les partages, je ne parle plus. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Amenez cette vidéo à tous ceux que vous aimez. Parce que l'heure est grave. Parce que l'heure est dangereuse. Quand dans la vie tu as un rêve, il y a 5 pouvoirs qui te localisent. Le rêve, c'est le projet que tu as. C'est le projet, ce que tu veux devenir, ce que tu veux réaliser, qui t'empêche de dormir. Une femme qui est enceinte, elle est capricieuse. Elle a des envies bizarres. Quand quelqu'un a un rêve, c'est comme si cette personne est enceinte. La personne a un comportement bizarre. On ne le comprend pas. On dit ce gars-là, il est bizarre. Cette femme, elle est orgueilleuse. Elle ne mange pas avec les autres. Elle ne parle pas avec les gens. Pourquoi elle est comme ça? Ce n'est pas de ta faute. Le rêve que tu as te donne un comportement différent. Le rêve que tu as amène aux gens à penser que tu es orgueilleuse. Tu n'es pas orgueilleuse. C'est le rêve qui est en toi. Quand tu as un rêve, tu deviens un leader naturel. My godness. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo. Tu seras le leader de ta génération. Tu seras le milliardaire de ta famille. By fire, by blood. Qui a dit amen? Qui a dit amen ce soir? Écoutez-moi, peuple du monde entier. Le général à Tangana vous parle. Écoutez-moi bien. 5 pouvoirs. J'ai dit 5 pouvoirs qui sont liés au rêve. Numéro 1. Quand tu as un rêve dans ta vie. Mon frère, écoute-moi bien. Le rêve restaure ta vie. Souvent tu es là et on dit, tu as le AVC. Tes cellules sont mortes. Mais quand tu as un rêve, le AVC commence à te dire au revoir. Parce que le rêve est la lumière. Le rêve est la vie. Le rêve est le carburant qui rentre dans ta vie et qui fait disparaître les ténèbres. Le rêve est un pouvoir qui, lorsqu'il entre dans ta vie, il restaure ta santé. Il fait briller ton visage. Un matin, les gens se lèvent. Ils disent, ma chérie, tu es devenue belle d'un. Mon frère, tu es devenu beau d'un. Ils ne comprennent pas. Pourtant, tu ne fais pas tchatcholi. Pourtant, tu ne fais plus de make-up. Mais on t'apprend que tu es devenue plus belle. Les autres, on met les make-up. Elles ne sont pas belles. Mais toi, dans ton naturel, tu jailles. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le rêve. Le rêve. Parce qu'un matin, tu t'es levé, tu as commencé à avoir des ambitions. Parce qu'un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, je vais ouvrir ma banque. Parce qu'un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, j'aurai mes taxis. Parce qu'un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, j'aurai mon immeuble. C'est un rêve. Pas de rêve, pas d'argent, pas de rêve, pas de miracle. Je vais en profondeur. Quelqu'un dit, mon général, accélère, j'accélère. Number 2. Le rêve, quand tu l'as, il attire vers toi des milliardaires, des personnalités de grandeur et les personnalités de pouvoir. On me dit, mon général, comment se fait-il que tu arrives dans des pays? Ce sont des ministres qui te reçoivent. Mon général, comment se fait-il que des hommes comme Samuel Eto'o parlent avec toi? Fali parle avec toi. Kofi Olomide parle avec toi. Mes amis, si je vous fais sortir mon carnet d'adresse sur le plan politique, sur le plan administratif et sur le plan financier du monde, je vous allais dire, Makoso, pourquoi tu as toutes ces relations et tu te joues les clowns sur les réseaux sociaux? Je me joue les clowns parce que je veux utiliser ce réseau, ce canal et cette stratégie pour te faire comprendre quelque chose. Que tu n'as plus droit à l'erreur parce que ta mère te regarde. Il y a tes parents qui sont morts, qui te regardent aujourd'hui et qui disent, tu dois marquer le nom de la famille. Tu dois faire ressortir notre honneur pour que ceux qui nous ont tués puissent savoir que tu es venu pour nous venger. Pas en les tuant, mais par ta réussite. Quel est ton rêve? Le rêve active ton étoile de percée et de domination. Quand tu as un rêve, tout ce que tu entreprends réussit. Bizarrement, tu vois que les autres deviennent petits. Et toi, tu es différent. Le rêve, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attire sur toi l'onction de la prospérité. Tu ne fournis pas d'efforts, mais l'argent te poursuit. Tu ne fournis pas d'efforts, mais l'argent vient vers toi. Et les personnes se disent, tu as fait du fétiche. Non, 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 ce n'est pas du fétiche. Ça s'appelle le rêve. Le rêve. David, plutôt, excusez-moi, Joseph était dans la prison. Il avait fait un rêve. La Bible déclare que même quand il était esclave, il était le chef de la maison. Quand tu as un rêve, partout tu passes, tu es un chef. Cristiano Ronaldo n'est pas un grand dribbleur que Lionel Messi. Mais depuis tout petit,
Cristiano Ronaldo a dit quelque chose. Je rêve de devenir le plus grand joueur du monde pour faire la fierté de ma mère. Parce que ma mère a connu ce qu'on appelle la souffrance. Vous savez, la majorité des gens qui ont réussi ne viennent pas des familles riches. Ils viennent toujours de la pauvreté. Parce que la pauvreté les a obligés d'avoir un rêve de grandeur. Mais toi, tu es pauvre, mais tu n'as aucun rêve. Au lieu de rêver, tu pleures sur ton sort. Au lieu de rêver, c'est toi qui te lamentes. Au lieu de rêver, c'est toi qui passes toute ta vie à te plaindre. Les pleurs ne vont pas changer ta vie. Les pleurs ne vont pas restaurer tes finances. Les pleurs ne vont pas ramener tes parents. La seule chose qui peut mettre à ce que tu puisses relever le défi de tes parents, c'est ton rêve. J'ai perdu ma femme il y a de cela près de 3 ans maintenant. Pendant 2 ans, j'ai pleuré. Et quand je me suis rendu en Israël, le grand rabbin de Jérusalem m'a regardé et m'a dit, quel était le rêve de ta femme? Je lui ai dit, elle voulait qu'on construise une grande cathédrale. Elle voulait qu'on construise des maisons partout. Elle voulait qu'on aille dans le monde entier prêcher l'évangile dans les villages. Il m'a dit, désormais tu vis pour réaliser les rêves de ta femme. J'ai levé mes 2 mains vers le ciel. Et j'ai dit, Seigneur, j'aime Tatiana. Pour Tatiana, je réaliserai tous nos rêves. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le rêve en toi attire une autorité extraordinaire et un leadership puissant. Tu as l'impression que même parmi tes camarades, c'est toi qui commandes. Les gens sont, mais toi tu aimes commander, ce n'est pas de ta faute. C'est le rêve qui est en toi qui fait ça. David, partout il passait, il commandait. Joseph, partout il passait, il était le premier. Ce n'est pas de ta faute. La Bible dit, vous serez à la tête et jamais à la queue. Pourquoi? À cause du rêve. Je vais aller en profondeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour vous dire que nous vivons le rêve de chaque fois que nous posons un pas. La chaussure a été le rêve de quelqu'un. La machine à laver a été le rêve de quelqu'un. L'avion a été le rêve de quelqu'un. En 2023, j'ai des rêves de folie. Construire une cathédrale de plus de 3000 personnes à Yopougon. Payer un terrain de 4000 mètres carrés que je cherche actuellement. Dans le Yopougon, à proximité de la population. Et voir 3000 fidèles se convertir en un mois. C'est-à-dire, j'ouvre la cathédrale et en un mois, je dois la remplir de 3000 fidèles. Tu me dis, oh, c'est impossible. Je connais un homme appelé l'apôtre Pierre qui, après une seule prédication, la Bible dit, en 24 heures, 3000 personnes se sont converties. Un autre jour, après un miracle, 5000 personnes se sont converties. S'il te plaît, ne me dis pas que c'est impossible. Parce que la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Quel est ton rêve? Rien n'est impossible à Dieu. Tu veux être créateur de voitures en Afrique? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La Chine l'a fait. En 1960, nous étions au même niveau que la Corée, que le Japon. Regardez où ils sont aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qu'ils avaient? Quelle est la différence entre eux et nous? Nous passons notre temps à nous plaindre. On a fait 400 ans d'esclavage. Les Blancs nous maltraitent. Les Blancs sont nos problèmes. Eux, ils n'ont pas dit que les Anglais les maltraitaient parce qu'ils ont été sous colonisation anglaise. Ils avaient un rêve. Parce que la vision des anglophones, c'est l'aigle. L'aigle va toujours de loin. Allons en profondeur. Mon rêve, c'est d'avoir 5000 personnes. Vous qui me suivez, avoir 5000 personnes parmi vous qui vont dire, mon général, nous voulons que tu sois notre père. Et encadrer ces 5000 personnes. Prier pour ces personnes. Former ces personnes. Devenir votre chef. Créer ce qu'on appelle la Makosso Gang. Des guerriers, des commandants déterminés pour la réussite. J'ai mis des liens pour des groupes WhatsApp. Il y a des gens qui rentrent, ils sortent. Makosso, pourquoi on ne peut pas commenter dans le groupe? Va commander le groupe de ton père. Va commander le groupe de ta mère. Chez moi ici, là, il n'y a pas de démocratie, c'est la dictature. Je dois te parler pour que tu réussisses. Tu as venir mettre ta merde dans le groupe, tes commentaires bêtes dans le groupe, transmettre ta poisse aux gens. On te parle d'un groupe où on est là pour obéir aux ordres du général. Pour que le général nous parle. Toi, tu as venu dire non, on veut causer entre nous. Tu veux causer avec qui? On a le même rêve, on a les mêmes ambitions. Tu crois que moi j'ai le temps de causer avec toi? Moufla, n'importe quoi. Mon rêve, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est de construire un quartier avec des immeubles, des appartements de rêve, à l'énergie solaire, avec un système Wi-Fi dans tout le quartier, de 5000 logements, et de l'appeler Christland, le quartier du Christ. Je vois au milieu de ce quartier un centre commercial, juste à côté un terrain de basket, l'autre côté le terrain de football, et une grande salle de sport qui peut prendre 200 personnes par jour, où les gens avec leur carte de résident peuvent venir. À l'entrée du quartier, je vois un poste de police. Je vois une sécurité incroyable. Je vois dans le quartier un système
d'une chaîne radio et de télévision seulement pour le quartier, où les gens pourront suivre des programmes éducatifs. Je vois au milieu une église puissante, appelée la cathédrale des miracles, où chaque dimanche, les habitants disent, allons prier le Seigneur. Oui, je le vois, j'ai un rêve. Aujourd'hui, à 43 ans, je pleure parce que je me dis, je n'ai même pas encore réalisé le tiers de mon rêve. Passer mon temps dans des futilités que de me concentrer sur mon rêve. Regardez, depuis novembre, mes fidèles me disent, papa, tu es devenu différent. J'ai dit, pourquoi? Ils disent, ton visage brille. Quand tu prêches, on sent une rage en toi. Je lui ai dit, mon rêve est ressuscité. Mon rêve est de te voir devenir le milliardaire de ta famille. Mon rêve est de te voir être le plus grand leader dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mon rêve est de te voir dans l'agriculture, être un ingénieur avec des hectares et des hectares. J'ai un rêve. Le rêve est comme une grossesse. Mais vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais te dire aujourd'hui quel est le premier ennemi du rêve. Mon général révèle, je révèle. Dis mon général révèle, je révèle. Partagez-moi la vidéo. Mathieu, on a combien de partages? Mathieu, nous sommes à combien de partages? Mes amis, donnez-moi les 10 000 partages. Tous ceux qui ont partagé, repartagé la vidéo, on me dit que nous sommes à 4100 partages. Ça ne m'intéresse pas. Mettez-moi les cœurs ici. Mettez-moi les cœurs là. Là, pompez-moi les cœurs. Tous ceux qui vont partager cette vidéo maintenant, je prophétise que l'Éternel accomplit vos rêves. Je prophétise que l'Éternel réalise vos rêves. Cliquez ici, s'il vous plaît. Là. Cliquez ici. Partagez. Là. Cliquez ici. Partagez. À droite ici. Vous allez voir partager dans le groupe. Là. Cliquez partager dans le groupe. Voici la liste de groupes. Cliquez partager, partager, partager. Cliquez ici, partagez. Tous ceux qui ont partagé, repartagez la vidéo. Et tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous élève. Que Dieu réalise vos rêves. Mes amis, le rêve a des ennemis. Le rêve a des ennemis. Lorsque tu as un rêve, ton premier ennemi n'est pas le diable. Donnez-moi les 10 000 partages. Mathieu, on a combien de partages? Là, je bloque. Partagez la vidéo. Tous ceux qui vont maintenant donner des étoiles, tous ceux qui vont envoyer des étoiles, les 100 premières personnes qui vont envoyer seulement que 100 étoiles, ceux qui vont amener, non, les 100 étoiles, ça c'est des miettes. Je veux 500 étoiles, 100 personnes. Regardez ici, vous cliquez ici sur les étoiles. Là, vous cliquez sur étoiles. Ils vous montreront comment envoyer les étoiles. Je répète, vous cliquez ici sur étoiles. Les 500 premières personnes, je parle seulement de 100 qui vont amener 500 étoiles. 100 personnes, je prophétise sur vos vies. Dans un délai de 3 jours, le Dieu d'Abraham qui amène à l'existence les rêves. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira les désirs de ton cœur. Les désirs d'un cœur sont des rêves. Quels sont les désirs de ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur veut réaliser? Je dis, les 100 personnes qui vont s'aimer 500 étoiles, je prophétise sur vos vies. Que le rêve qui est caché en vous se réalise dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Le rêve a des ennemis. Tous ceux qui vont s'aimer les étoiles. J'ai dit 100 personnes qui vont donner seulement que 500 étoiles. Laissez les 100 étoiles. Si nous étions à l'église, tu allais t'élever pour aller faire offrande. C'est ton offrande que tu fais par les étoiles. J'ai dit 100 personnes. Je répète, 100 personnes qui vont donner 500 étoiles. Pendant que je parle, je prophétise sur vos vies que la main de l'Éternel vous localise pour accomplir tous vos rêves. Le rêve qui est caché en vous, l'Éternel accomplira. Le rêve est comme une grossesse. 100 personnes, tu sèmes les 500 étoiles pour soutenir les veuves et les orphelins. Je prophétise sur ta vie. L'Éternel fait de toi la tête et jamais la queue. Le rêve a des ennemis. Je parle sur ta vie que tout ennemi qui s'élève contre ta vie tombe et meurt. Tous ceux qui sont connectés, je te donne mon Orange Money. L'offrande que tu vas amener, je le donne aux veuves et aux orphelins. Moi, ce soir, je donne 3 millions de francs CFA. Je te demande de donner seulement que 500 étoiles, tu pleures. Tu pleures. Et vous dites que vous avez des rêves. Vous dites que vous avez des ambitions. Si vous n'êtes pas capable de semer cet enseignement-là, il coûte des millions. Réveillez en toi le rêve, ça coûte des millions. On me paye pour aller m'asseoir dans des entreprises.
pour réaliser le rêve de ces entreprises. Transmettre le rêve de l'entreprise, les ambitions dans le cœur des employés. Et vous, ce soir, tu es assis là, gaillardement chez toi, parle mon général, je ne parle plus. Tant que je ne vois pas les 100 personnes donner les 500 étoiles, je ne parle pas. Je ne peux pas donner mes secrets aux chiens. Je veux le donner aux personnes déterminées. Le Orange Money est le 07 09 50 93 59. Télécharge l'application TapTapSend et puis emmène-moi une offrande que Dieu va te mettre à cœur. Peu importe le montant, il faut s'aimer. Je répète ce que je dis ici. Je ne vois pas les 100 personnes donner les 500 étoiles. Je ne parle plus. C'est moi qui l'annonce. Parce que ce que je vais te dire maintenant, je vais te montrer ceux qui sont à la base et les erreurs que tu as commises qui font en sorte que tes rêves ne sont jamais réalisés. Je t'annonce que ces gens de messages, on paye des conférenciers, venir s'asseoir, et puis des gens payent 100 euros, 100 euros, 100 euros, ils viennent s'asseoir, et puis ils prennent le micro et ils leur parlent de comment réaliser son rêve. Je te le donne gratuitement. Mais la seule chose que je te demande, dis mon général, je vais faire une offrande aux veuves et aux orphelins. Je vais s'aimer pour les veuves et les orphelins. J'ai dit, je veux 100 personnes. Je n'ai pas dit 3 personnes. J'ai dit, je veux 100 personnes. Tous ceux qui vont prendre les cartes bancaires pour donner les étoiles pendant que je parle, peu importe où tu es, que tu sois au Gabon, que tu sois au Cameroun, s'il te plaît, sème les étoiles. Je veux voir 100 personnes. Non. Je veux voir 100 personnes donner 500 étoiles. S'il vous plaît, je mérite cela. Je mérite cela. Ceux qui n'ont pas les étoiles, dis mon général, je t'envoie au moins 5000 comme offrande sur ton Orange Money. Donne cela aux pauvres. Mon Orange Money, c'est le 07 09 50 93 59. Arrêtez avec vos histoires, mon général est fâché. Arrêtez avec vos enfantillages à 2 balles qui font en sorte que vous ne réussissez pas. La seule chose qui vous intéresse, on n'est qu'à faire le buzz, on n'est qu'à faire le béret. Après le béret, tu payes ta maison comment? Après le buzz, tu réalises ton rêve comment? Après le buzz, tu manges quoi? C'est ton rêve qui peut te faire manger. Quand quelqu'un rêve, il devient différent. Vous savez, j'ai regardé 530 étoiles font combien? Ça fait 9 $. C'est-à-dire moins de 10 euros. C'est-à-dire ici, il n'y a même pas 100 personnes qui peuvent donner 10 euros aux pauvres. Il n'y a pas 100 personnes. Vous me faites honte. Vous me faites honte. Voilà ici. 500 étoiles font au moins 10 000. Je vois des gens qui donnent 100 étoiles. C'est-à-dire vous donnez $1. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous qui donnez les 100 étoiles. Vous n'avez pas honte. Vous ne trouvez pas que vous êtes une honte. Toi, tu peux donner 10 $. Toi qui me suis, tu ne peux pas donner 10 $ aux veuves et aux orphelins. Mais tu es une honte. Vous ne pouvez pas donner 10 $. 10 euros, vous ne pouvez pas donner aux veuves et aux orphelins pour ce message de gloire. Vous ne pouvez pas le faire. Toi qui me suis, tu vas dire mon général, donne-moi ton Orange Money. Je vais amener mes 5000 francs comme offrande sur ce message. Tu ne peux pas le faire. Je le donne, mon Orange Money. Prenez-le. 07 09 50 93 59. Les 100 personnes qui vivent en Afrique, qui vont apporter leur offrande, qui vont s'aimer. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel apporte votre rêve à l'exaucement. Laissez-moi épingler mon Orange Money là. Où ça on épingler? J'épingle. Laissez-moi épingler cela. On n'est pas dans un jeu. Je regarde ici. 10 euros. Ça fait 500 étoiles. En temps normal, quand j'ai dit 100 personnes, chacun devait prendre, cliquer ici. C'est-à-dire, tu viens simplement là. Sur le direct. Là. Tu cliques ici, là. Voici les étoiles. Voici l'étoile là, là. Tu cliques ici. Et puis voilà ça. Tu cliques sur 530 étoiles. Tu cliques ici. Envoyer pour 9 $. Tu cliques ici. Ils vont te mettre toutes les informations et tu envoies. Ça là, toi tu ne peux pas faire ça. Et tu veux que Dieu réalise ton rêve. S'il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de rêve. Et tout ce que vous donnez, je n'en ai pas besoin. Je le donne aux veuves et aux orphelins. Je vais aller en profondeur. Mathieu, demande-moi de révéler, je révèle. Étienne, tiens rapidement le téléphone, je mets ça ici. Envoie tout ce qui est États-Unis et à 10 de la France. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Le premier ennemi de ton rêve, ce sont tes parents et tes amis. Mathieu, j'aggrave ou je ralentis? D'aggraver, hein? D'aggraver, hein? Il me dit d'aggraver, donc je vais aggraver. Partagez la vidéo. Je rappelle une chose. Les premiers ennemis de ton rêve, ce sont tes parents. Ne regarde pas tes frères et tes soeurs comme des personnes qui t'aiment. Non. Ils t'aiment parce que tu es leurs parents. Si quelque chose t'arrive, ils auront mal. Mais regarde à chaque fois qu'il y a un bonheur dans ta vie. Comment tes frères, leur visage change. Tu as des frères et soeurs qui sont avec toi, mais qui pensent que vous êtes en concurrence. Chacun me dit, ah, moi j'ai payé le tout dernier téléphone, hein. À moi dans la famille, hein, respectez-moi, hein. C'est moi, je suis l'étoile de la famille, hein. C'est moi dans la famille, hein. C'est moi qui fais la fierté de papa. Pourquoi tu as des frères et soeurs qui parlent comme ça? Parce qu'ils sont jaloux de ton rêve. Je répète une chose, ne confondez pas la jalousie et la haine. Il y a des gens qui sont foncièrement jaloux de leurs soeurs, jaloux de leurs frères. Il y a des parents qui sont jaloux de l'enfant. Il y a des parents qui sont jaloux naturellement de l'enfant. Ils ne veulent pas voir les enfants devenir des stars. Toi, c'est toi orgueilleux. Si toi, tu réussis dans la famille, là, on ne pourra plus, on pourra plus respirer. Comment une mère peut parler comme ça à son enfant? Toi, tu crois qu'avec tes vilains pieds là, tu pourras te marier un blanc. Les blancs, ils n'aiment pas les filles qui ont grosses fesses comme toi, là. Hein? Il y a ton gros cul, on dirait un mortier, là. Tu as des pères qui regardent l'enfant. Toi, tu es un enfant maudit. Toi, là, tu es un enfant qui est maudit. Tu ne vas pas réussir dans ta vie. Des pères qui parlent comme ça à leurs enfants et qui m'envoient des messages. Ah, mon général, quand on te voit avec tes enfants, vraiment, mes enfants ne sont pas des enfants parfaits. Mais j'ai un rêve pour mes enfants. Vois chacun de mes enfants réussir. Diriger mes entreprises plus tard. Les mettre dans les meilleures universités pour diriger mes entreprises. Pas pour travailler pour des gens, pour diriger mes entreprises. Parce que nous sommes les Makoso, le GMC, Business and Entreprise and Investment. On n'est pas là pour s'amuser. J'ai des rêves. Donc, écoute-moi. La Bible dit, dans le livre de Genèse, le plus grand rêveur de la Bible, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Joseph. Dans la Bible, l'homme qui rêvait s'appelle Joseph. Écoutez ce qui s'est passé. Genèse, chapitre 37, le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Ses frères ont haï Joseph à cause de son rêve. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Deux choses pour lesquelles ils ont haï Joseph. La Bible dit qu'ils l'ont haï. Joseph, ils l'ont haï à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Tu viens t'asseoir au milieu de tes parents. Eh, mes parents, venez, oh, j'ai une bonne nouvelle, oh. Vraiment, j'ai un projet. Mon projet là, hey, venez, asseyez-vous, tout le monde, asseyez-vous. Bonne nouvelle, oh. Et tu viens s'asseoir, les tantes viennent s'asseoir. Hein, ma fille, il y a quelle bonne nouvelle? Eh, maman, asseyez-vous, le Seigneur, il est bon. Voici mon projet. Cette villa vont bientôt être construite. Des Canadiens avec qui nous avons conclu l'affaire vont financer mes projets, maman. Et puis tout le monde est là, amen. Hey, cette villa, hein? Cette villa. Hey, moi, mes enfants n'ont pas réussi. C'est les enfants de la chienne là qui vont réaliser cette villa. Ils prennent de l'eau maintenant. Faut te maudire. Donc tu nous as réunis là, c'est pour venir te moquer de nous. C'est-à-dire pour eux, du fait que tu as organisé la réunion là, en fait tu es venu te moquer d'eux. La réunion que tu as organisée pour annoncer la nouvelle qui va changer la vie de la famille. Pour eux, tu es venu te moquer d'eux. Pour eux, tu es venu les narguer. Pour eux, tu es venu les insulter. Tes premiers ennemis à ton rêve, ce sont tes parents. Ce n'est pas tes amis. Laisse d'abord les amis. Parce que souvent l'ami vaut mieux qu'un parent. Il y a des amis qui sont prêts à mourir pour toi, que même tes frères et tes soeurs.
Quand souvent tu as des malheurs, tes parents même t'abandonnent. C'est amis qui te sauvent. Moi, je suis sorti de prison. Vous savez qui m'a hébergé? Des musulmans. Même les chrétiens ne m'ont pas appelé. Il n'y a pas plus méchant même que tes frères en Christ. Il n'y a pas plus sorcier que tes frères en Christ. Tu ouvres ton entreprise, tu prends les frères chrétiens, tu dis venez travailler. Ils ne travaillent pas. C'est eux qui dorment. C'est eux qui sont toujours malades. J'ai dit avant à ma servante, 2 jours quand je la vois, ça va? Il ne va pas bien. Il dit ce visage d'esprit de mort là, il ne va pas avec ma vision. J'ai dit à ma secrétaire, tu me la remplaces. Parce que ça ne va pas. Quand je la vois, je vois la tristesse. Je ne veux pas de cet esprit dans ma maison. Je ne veux pas qu'on trafique ma maison. Depuis ce jour qu'elle va, tout va bien, patron. Amuse-toi. Je te mets dehors. Je ne marche pas avec les zombies. Je ne marche pas avec les pessimistes. Je ne marche pas avec les chiens galeux. Je marche avec des héros. Tes ennemis sont tes parents. Ceux à qui tu vas ouvrir ta grande gueule, ta sale gueule, ta putain de bordel de gueule. À chaque fois, hé, mes parents, venez, oh, mettez-moi en prière, oh, j'ai rencontré un blanc. Un blanc. Un blanc. Vraiment, il m'a dit que si tout va bien, dans le mois de juillet, on va se marier. Ah, tu vas te marier avec un blanc, hein. Dieu nous a bénis. Nous, les vieilles, là, on ne s'est même pas encore mariés. C'est toi, tu vas te marier avant nous. Ah, vraiment, Dieu, il est injuste, hein. D'autres ne te parlent comme ça. En pleine réunion de famille, d'autres te parlent comme ça. Ah, donc tu vas te marier avant nous. Oh, c'est bien, c'est bien. La grande soeur, c'est pas encore mariée. Dans la famille. Toi, la petite soeur, tu vas te marier. Tu penses que ta grande soeur sera contente de ton bonheur? Continue seulement. La Bible dit, ses frères ont dit, est-ce que tu vas régner sur nous? Parce que dans la famille, personne ne veut que quelqu'un le commande. Parce que pour eux, toi, tu dois toujours les servir. Tu es ton deuxième ennemi. D'abord, c'est tes parents. Maintenant, ton deuxième ennemi, là, il ne vient pas d'ailleurs. Il vient de toi-même. C'est ta gueule. Ta gueule. Ta putain de bordel de gueule. Ta gueule. C'est ta gueule. Ta gueule là. Ta sale bouche là. C'est ça ton problème. Ton mendia. Ploco placa peur. Un petit maudit comme ça, c'est toi tous les jours. Dès que tu as un petit projet, tu as un petit mouvement, c'est toi, ta bouche là ne peut pas se fermer. Ta sale bouche, ta lâche bouche là. Allô, maman, allô, tante, allô, cousin, allô, ma copine. Hein? J'ai un projet là. La banque va me donner 100 000 euros par rapport à mon projet là. C'était pour t'annoncer ça. Tu mets les 100 000 dans le projet. Je connais une femme. Elle a eu un crédit de quoi? De 30 000 ou 20 000 euros. Elle a pris sa pompe, elle m'a dit, ma copine, j'ai eu l'argent, mais on va faire passer ça sur ton compte. Comme il y a le Covid là, l'argent va passer sur ton compte. Et puis après, tu vois non, je vais récupérer l'argent. Ma chérie, quand le Covid est fini, elle dit, ma copine, mon argent là, ah, c'était ton argent. Aïe, ma copine, quel argent? Toi, tu m'as donné l'argent. Mais on a fait le virement sur ton compte, mon compte. Donc, l'argent qui est sur mon compte, c'est pour toi. Mais regardez-moi cette batracienne, la mouffe là-bas. Ton maudia. Ce n'est pas ton argent. Où je vous parle aujourd'hui, là, les 2 copines sont en procès. Vous savez à cause de quoi? Confiance. Ta gueule. Ta gueule, ta putain de bordel de gueule. Ta gueule là. Ta vieille bouche là. Tu as la pépine de garçon, tu as le mougou, la peu con des femmes, ta bouche là qui se ferme pas là, chien là, imbécile là, c'est à toi je parle. Ton papa peut te parler, moi je te parler. Ton papa ne peut pas te parler. Regarde-moi cet imbécile qui est assis là-bas là. Regarde-moi son visage, il est un vieux con comme toi. Tu es bête encore, tu es vieux. C'est toi chaque fois que tu prends ton téléphone. Allô, ouais, chérie, ouais, j'ai un projet. Mes amis m'ont dit que c'est un bon projet. Voilà. Comme je suis au Canada, on va faire venir des véhicules. Voilà. Voilà, chaque mois, faire venir au moins 2 véhicules. Ça prend me rapporter au moins 4 000 euros par mois. Multiplié par 10 mois, ça fait 40 000 euros. Hein? Tu vois, non? Voilà. C'était pour l'annoncer blocage. Alors, j'ai un projet de maison, blocage. Oui, alors, oui, on va créer une usine, blocage. Eh, mon pasteur, je ne sais pas pourquoi, tous mes projets que j'ai fait là, ça se gâte. Ferme ta putain de bordel de gueule.
ta gueule qui est comme une prostituée qui ouvre sa bouche partout et puis qui parle comme une chienne. Waouh, waouh, waouh. Ferme, ferme en 2023. Ferme, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ta gueule. Ferme-la un peu. Merde. Merde. On prie, on jeûne. Dieu te bénit. Mais ta bouche ne se ferme pas. Et ça fait rire aux gens. Les imbéciles rient. Les chiens n'apprennent rire. Ils n'ont même pas 1 million dans leur compte. Et là, ça les fait rire. Ta vie te fait rire. Que Dieu te maudisse. Que Dieu te maudisse. Toi qui es en train de rire. C'est toi ta vie te fait rire. Que Dieu te maudisse. Vous prenez la vie des gens pour le rire. 100 personnes vont écouter ce message. Ils seront les millionnaires de 2023. Et vous serez toujours en train de rire. C'est les rires qui vous intéressent. Vos sales gueules, vos bordels de putain de gueules. Comme des chiens errants. Waouh, 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 waouh. C'est vous qui racontez tout ce que vous avez. Ton mari est gentil. Allô ma copine. Mon mari aujourd'hui il m'a baisé. Il m'a lapé de 6h à 12h. Il m'a lapé de... Et toi ton mari là, il te baisse comment? Alors mon pasteur, je ne comprends pas. Depuis un certain temps, mon mari ne veut plus me voir. Il ne me parle plus. C'est ta copine. C'est... Oh, stop, 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 stop. Stop, shut your big mouth. Shut your big mouth. Voilà. Attendez-moi bloquer quelqu'un ici. Voilà. Consti Aladé, c'est ta maman qui est maudite. Puis elle te bloque maintenant. Petit chien galeux. Ici, là, je parle à mon armée. Et dans une armée, le colonel, le général, il insulte ses soldats. Bande de salopards. Bande d'enfants de chiens. Lèvez-vous. Oui, chef. Quand il t'insulte avec mon général, insulte-moi encore. Et puis il te bat encore. Et puis ça rentre en toi pour te révolter. Je ne suis pas en train de t'insulter. Je suis en train de te révolter. Seuls les gens intelligents comprennent ça. Les bêtes, les stupides, les maudits ne peuvent pas comprendre ça. Les enfants maudits ne peuvent pas comprendre ça. Voilà. Quelqu'un dit quoi? Mon général, laisse-nous comme ça. Lydie Belenga, il te giflé en direct. T'es une vieille comme toi de vous laisser comme ça. Tu es vieille là, tu n'as réalisé quoi dans ta vie? Vous croyez que je suis à m'amuser ce soir? Ben, attendez, vous croyez que je suis là pour m'amuser? Je n'ai rien d'autre à faire. On vous dit de gagner ça. Bande d'inconscients que vous êtes. C'est vous qui passez toute votre vie à raconter vos vies aux gens. Imbécile que vous êtes, on vient vous parler, pourquoi tu nous insultes? C'est ta maman maintenant qui a insulté, ton grand-père là, il y a le ressuscité pour l'insulter. Vous croyez qu'on est dans un jeu? Vous croyez que la vie est un jeu? Bande d'inconscients, vos imbécilités de vie là, vous l'avez mené là, vous allez réaliser quoi? Où sont vos constructions? Où sont vos réalisations? Pourquoi? Parce que tu parles trop. Mais si elle te dit non, vous voyez, le problème de ta vie, c'est parce que tu parles trop. Vous devez cacher vos secrets. On t'a dit, d'accord, d'accord, parce qu'on a compris, on a compris. Mais quand il a insulté d'une manière comme ça, chien, là, il m'a dit là, mais insulté d'elle. Il parle, on dirait c'est de moi, il parle comme ça. Ma cause m'a eu, hein. Vraiment, ce qu'il a dit aussi, c'est la vérité. Il faut que j'échange. Tu es trop bête. Je t'assure que j'ai pas encore vu quelqu'un qui est bête comme toi. Tu es bête, hein? C'est-à-dire, point oui, point non. Ta gueule là, tant que tu ouvres pas pour parler, c'est ma meilleure camarade. La Bible dit, il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Élisabeth. Son mari était pasteur. Elle a pris grossesse de Jean-Baptiste. C'est le jour où elle a accouché là, que les voisins ont appris qu'elle était enceinte. Les petites filles au tout profanées se mettent sur les réseaux sociaux. Dès qu'elles sont en début de grossesse, photo. La grossesse évolue, photo. Elles mettent la même photo. Jour de l'accouchement, maintenant, elles meurent. Et Yako, rip. Pourquoi? Tu as exposé le rêve qui est caché en toi. Il y a des rêves que c'est à l'accomplissement, tout le monde vient. À l'inauguration de ton usine. À l'inauguration de ton usine. C'est-à-dire, ah, c'est toi qui es en train de construire ça là. Mais tu es mauvais, hein? Tu n'as même pas dit à quelqu'un. Tu sais, dans la vie, c'est pas tout on dit. Tu as compris? Voilà. Tu es libre d'accepter ma réussite ou tu es libre de dégager. Parce que je suis arrivé à un stade de ma vie que tout ce que je vous racontais échouait. Donc parmi vous, il y a forcément une sorcière. Il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Le mauvais œil est quelqu'un qui t'est là et puis qui te regarde mal. Qui pense mal de toi. Ça s'appelle le mauvais œil. C'est pas tout on dit. Je vais vous montrer les secrets. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 5 qu'on vient de lire, la Bible dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore
encore davantage. Pourquoi il le haït? Parce qu'il a raconté le rêve, parce qu'il a parlé du rêve, parce qu'il leur a dit ses projets. Ses frères l'ont détesté à cause de ça. Si la bouche de Joseph s'était fermée, il n'allait jamais connaître la prison. Il n'allait jamais connaître l'esclavage. C'est parce que sa bouche a parlé qu'ils l'ont vendu en esclavage. Dans l'histoire de Joseph, Dieu ne lui avait jamais dit qu'il irait en prison. Mais c'est sa gueule qui l'a mené en prison. Les problèmes que tu traverses, les blocages que tu vis, cette prison spirituelle que tu vis, n'est pas du fait des sorciers, mais c'est ta bouche. C'est ta gueule. C'est toi qui es allé parler. Ce ne sont pas les sorciers. Si tu n'avais pas parlé, les sorciers n'allaient pas avoir l'information. Parce qu'ils ne sont pas omniprésents, omnipotents. Les sorciers ne savent pas tout. Ils se basent sur les informations. Tu as commis une erreur que tu ne dois pas commettre en 2023. Si tu commets cette erreur en 2023, ils vont te tuer pour ne pas que ton rêve s'accomplisse. La Bible dit, dans le livre de Genèse toujours, à un moment donné, ils ont dit, voici le rêveur qui vient. Ce sont les frères de Joseph. Tuons-le et on verra qu'adviendra de ses rêves. Donc la raison fondamentale pour laquelle les gens veulent te tuer, c'est ton projet. Ce sont tes rêves. C'est ton esprit de grandeur. Ton esprit de vouloir faire sortir la famille de l'obscurité. C'est la dimension de ton rêve qui fait en sorte que les gens veulent te tuer. Allons en profondeur, s'il te plaît. Il y a une femme dans la Bible qu'on appelle Maman Marie. Marie, Sainte Vierge, priez pour nous, pauvres pécheurs, jusqu'au jour de notre... Maman Marie, Mère Marie, Sainte Vierge Marie. C'est la Sainte Vierge Marie que toi tu pries tous les jours. La Sainte Vierge Marie, là, je vais te montrer son comportement. La Sainte Vierge Marie, là, je vais te montrer quel est son comportement. Marie que vous priez, là, je vais te montrer comment elle s'est comportée. Elle est différente de toi. La Bible dit, Luc chapitre 2, le verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait tout ce qu'on disait de Jésus. Cet enfant sera grand. C'est lui le libérateur du peuple d'Israël. C'est lui qui va faire ceci. C'est lui qui va faire cela. Marie n'a jamais raconté ça à quelqu'un. Elle a grandi. L'enfant a grandi. Il a eu 30 ans. Il était, comme on appelle ça, fils de charpentier. En Israël, Jésus n'a jamais été un charpentier. Il était ingénieur en bâtiment. Dans la vraie tradition juive. Mais Marie n'a jamais dit, venez le quartier, venez. Moi là, Joseph là, il ne m'a jamais couché avec moi. L'enfant que vous voyez là, c'est un enfant qui est venu par miracle. Nous avons tué nos enfants par nos bouches. Nous avons sacrifié nos enfants à cause de nos bouches. Moi, mon enfant qui est là, il sera un grand, elle va marier un blanc. Moi, mon enfant qui est là, je vais l'envoyer en Europe. Moi, mon enfant qui est là, il ira aux États-Unis. À 15 ans, ton enfant a pris grossesse. C'est de la faute de qui? Tu as trop parlé. Toi, mais tu as livré l'étoile de ton enfant. La Bible dit, Marie gardait ces choses dans son cœur. Et elle parlait dans son cœur. Il y a des choses que là, ta bouche veut parler. Mais tu fais comme ça. Tu prends l'eau. Esprit de parler, toi, sors de ma vie. Faut taper ta bouche là 3 fois. Faut taper ta bouche. Pardon, tape ta bouche. Moi, il te dit, faut taper ta bouche. Ta bouche là, tape ça un peu. Faut dire, tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est à 80 ans que Abraham a vu son rêve se réaliser. Donc ne dis pas que je suis déjà vieille. Parce qu'il y a des femmes qui viennent toujours me voir. Mon général, priez pour mes enfants et mes petits-enfants. Pour moi, ça va. Moi, j'ai déjà fait ma vie. Moi, ça va. J'ai déjà fait ma vie. Je suis aujourd'hui célibataire. J'ai divorcé. Ça fait 20 ans. Je ne me suis pas marié. Mais moi, ça va. Je veux que vous priez pour mes enfants, mes petits-enfants. Afin qu'eux réussissent. Parce que moi, j'ai déjà fait ma vie. Vieille conne. Tu es une vieille conne. Élisabeth était une vieille femme. La femme d'Abraham qui s'appelait Sarah était une vieille femme. Elle a dit, moi vieille comme ça, j'ai pu enfanter encore. L'ange lui a dit oui. Parce que la bénédiction ne dépend pas de l'âge. Même un vieux de 80 ans peut encore avoir des rêves et réaliser ses rêves. Tu sais pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je vais te montrer un homme qui est devenu roi et comment il a fait. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 15. L'oncle de Saül reprit. Raconte-moi tout ce que vous a dit Samuel, le prophète. Et Saül répondit à son oncle. Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel.
Le gars dont on parle s'appelle Saül. Il est allé voir un prophète. Le prophète lui a dit, Dieu me charge de te dire, tu seras le roi d'Israël. Son oncle, un sorcier, l'a appelé pour dire, faut tout nous dire sur ce que Samuel t'a dit. Samuel m'a dit qu'on allait retrouver les annexes de papa. Mais la Bible dit, le côté de la révélation où il lui a dit, tu seras le roi d'Israël, il ne l'a dit à personne. 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 On dit non, Marcos a dit personne. Personne. Il ne l'a dit à personne. Jamais. Qu'il a révélé ce secret. Il était avec un serviteur, il a dit ne dis ça jamais ça à quelqu'un. Il a gardé ça pour lui. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Toi, est-ce que sorcier est écrit sur le front de quelqu'un? Tu prends tes camarades, tu vas en boîte de nuit, tu t'amuses avec elle. Parmi elles, tu ne sais pas qui est sorcier. Qui vole l'étoile de qui? Il y a des projets qu'on ne dit pas. Il y a des projets qui peuvent être connus. Mais la manière dont tu as réalisé tes projets, les détails de la réalisation, tu ne dis pas. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, ce n'est pas tout je montre sur ma vie. Il y a des choses que je montre, il y a des choses que je ne montrerai jamais. Il y a des choses que j'ai envie de montrer. Pour donner un bon exemple aux autres. Mais il y a des choses que je ne montrerai pas. Le jour où je suis fâché contre ma fille, je ne viens pas exposer ma fille devant tout le monde. Le jour où je lui donne une claque parce qu'elle s'est mal comportée, je ne viens pas exposer ça sur tout le monde, jamais de la vie. Parce que la Bible nous enseigne de corriger nos enfants. Moi, je corrige mes enfants. Pas avec brutalité. Au moins une fois par an, le jour où tu me manques de respect, tu donnes une petite claque. Pour te dire, attends, fais attention, tu me connais. Oui, papa, je te connais. Désolé, papa, je ne vais plus me comporter comme si j'allais tais-toi. Allez, viens, mon bébé. Voilà, tiens, 100 000 francs, on va payer quelque chose. Mais on ne recommence plus. Papa, j'ai compris, je t'aime, papa, allez, viens, mon cœur. Vous m'aimez, non? Allez, 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 venez, mes bébés. Point final, go. Ne recommencez plus, go. Papa, on a compris à quoi, mais. Si maman était. Ne mêlez pas votre mère à votre bêtise. Hein. Quand vous faisiez vos bêtises, ne me mariez pas avec les sentiments. Je ne suis pas dans ça. Ok? Papa, on a compris. Vous me manquez de respect. Vous êtes privé de 1 mois d'argent de poche. On a compris, papa. On a compris. Papa chou. Et puis c'est fini. Il faut cacher ses rêves. Vous fermez ta gueule en 2023. Là, je te pose la question. Quel est ton rêve? Il y a des gens qui disent quel est le rêve. Et puis ils écrivent. Mon rêve là, c'est d'avoir une banque. Tu écris ça dans les commentaires. Tu es tellement bête que tu viens écrire dans les commentaires. Tous tes parents viennent voir. Ah, il était sur le live de Marcoso. Il a dit qu'il veut 500 000 €. Donner l'information aux sorciers pour qu'on l'attaque. Ferme ta gueule. Je vais, ce dimanche, vous donner les 5 compositions pour réaliser vos rêves. Les 5 secrets les plus dangereux. Nous serons au 10e jour de notre jeûne. Écris, je ferme ma gueule. Faut écrire. Faut écrire. Les gens sont là, non, Marcos, tu insultes les gens. Tu parles de Dieu. Comment il parle à mes enfants? Ici, je parle à mes enfants spirituels. Je n'étais pas invité ici. Si tu me suis, c'est que tu es un fils. Celui qui n'est pas mon enfant, tu dégages. Ceux qui me suivent sont mes enfants spirituels. Donc si vous insultez, c'est votre papa qui vous insulte. Si il crie sur vous, c'est papa qui crie sur vous. Si il dit faites offrande, vous faites offrande. Si il dit s'aimer, vous s'aimez. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qui sont les personnes qui ont bâti leur alliance pour les veuves et les orphelins en 2023? Qui sont? Je pose la question ici. Il y a 1000 personnes qui doivent bâtir leur alliance pour que j'amène ça en Israël et que le rabbin de Jérusalem vous envoie une prière. La moitié va accompagner les veuves et les orphelins. Celui qui n'a pas d'alliance en 2023, ton rêve ne peut pas se réaliser. Pour qu'un rêve se réalise, il faut que Dieu s'appuie sur ton alliance. Quelle est ton alliance? Moi, j'ai dit, je vais s'aimer 12 millions comme alliance. Tous ceux qui suivent cette vidéo, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Où est le téléphone? Le téléphone, il est là. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. 00225. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Je suis à la fin de mon direct. Prenez le numéro. Prenez le numéro. Si ce message t'a béni, les 1000 personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp pour dire général, comment bâtir mon alliance pour 2023? Tous ceux qui vont m'écrire sur le WhatsApp que je donne maintenant, 00225 07 09 50 93 59. Regardez l'homme qui vous parle. Est-ce le même homme en 2022? C'est le même en 2021? C'est un fou, un monstre qui est devant vous. Un homme qui est prêt à mourir pour vous. Un homme qui est prêt à donner son sang. Si on me dit, Marcoso, on va te crucifier pour que tous ces enfants réussissent. Je dirai à mes enfants, je vous quitte. Moi, je suis un homme prêt à mourir. Je suis un suicidaire.
Je vais bientôt rejoindre ma femme. Je ne sais pas quand. Parce que la Bible dit, ce temps appartient à Dieu. Je vais tout donner en 2023. Tout donner. Chaque 2 jours, fais un direct pour vous. Le dimanche est le 10e jour de jeûne. Ceux qui n'ont pas encore commencé à jeûner, faites 12 jours de jeûne. Montez et descendez de 6h à 18h. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Dis mon général, comment bâtir mon alliance avec 2023? L'alliance, pour ceux qui sont en Europe, ce n'est que 100 €. Tu le sèmes pour que les veuves et les orphelins aient à manger. Je te garantis qu'il est impossible que tu échoues. Ce n'est pas possible. Je suis le témoignage vivant. Tu donnes seulement que tes 30 000 francs. Tu ne peux pas échouer, toi qui es en Afrique. Pour vous qui êtes aux États-Unis, c'est 120 $ américains, pas canadiens, américains. Donc ceux qui sont au Canada, convertissez. Vous savez, le problème des gens, c'est que quand tu leur parles ici, ils sont contents, ils disent Amen. Mais quand il s'agit de donner, aïe, ça là, moi je n'ai pas les moyens. Si moi je donne 30 000 francs, il a mangé quoi? Si moi je donne 100 € là, il a mangé quoi? J'aimerais vous rappeler quelque chose. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de salut. Pour que le monde soit sauvé, il a fallu qu'il y ait le sacrifice de Jésus. Pour que l'Église puisse connaître le réveil spirituel le plus puissant, il a fallu que tous ceux qui étaient au temps des apôtres vendent tout ce qu'ils avaient pour venir donner aux apôtres. C'est ça la Bible. Ce que je vous demande n'est que le minimum effort. Même pour celui qui ne travaille pas. S'il appelle 5 personnes pour leur dire, je dois payer des ordonnances, j'ai besoin de 10 000 francs, tu auras 50 000 francs. Demander n'est pas un délit. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Il y a une femme pauvre dans la Bible, elle était veuve. Ses enfants devaient être vendus. La Bible dit, le prophète a dit, va demander à tes voisins des cuves que tu vas prendre le soin de remplir d'huile. Elle est allée demander. Dieu a dit au peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, allez demander à vos voisins de l'or et de l'argent. Je vais amener leur cœur à vous donner. Donc, toi, tu es orgueilleux, tu dis, je ne demande pas, mais tu n'as rien. Demandez. Demandez. Parce que les païens, là, ceux que tu connais, là, leur argent ne les appartient pas. Leur argent est pour toi. Tu es le propriétaire en tant qu'enfant de Dieu. Donc, prends ton téléphone, dis, mon frère, excuse-moi s'il te plaît, j'ai besoin de 50 000 francs CFA. C'est très urgent. C'est pour régler un problème. J'ai besoin que tu m'aides. Il ne peut pas te dire non. Pourquoi? Parce que tu vas dire à Dieu, je vais prendre cet argent pour s'aimer. Je donne 12 millions. Tout le monde reconnaît mon cœur. La force du général, je sais donner aux gens. Les 1000 personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp 00225 07 09 50 93 59 dit général, je veux s'aimer pour les veuves et les orphelins. Je veux bâtir mon alliance. Faites-le. Tous ceux qui n'ont pas encore le parfum de David, cet élément est un élément obligatoire pour réussir et être riche en 2023. C'est le plus puissant de tous les parfums juifs que tous les juifs sont en train d'utiliser en début d'année pour contrôler les finances. C'est un élément que vous devez avoir obligatoirement. Écrivez-moi sur le WhatsApp 00225 07 09 50 93 59. C'est grâce à ça que j'ai ça. C'est ce produit-là qui attire l'argent dans ma vie. Depuis le mois de novembre que je l'ai connu, il n'y a pas une semaine que je ne fais pas un record minimum de 20 millions. Il n'y a pas une semaine. Je suis en train de faire des gros investissements actuellement. Grâce à quoi? À ce parfum de David. Écris-moi sur WhatsApp. Dis général, je veux avoir le parfum de David. Et tous ceux qui vont voir cette vidéo, les 100 personnes qui vont donner, ne serait-ce que 10 €, 10 $ pour ce message, l'Éternel ne vous abandonnera jamais. Le prochain rendez-vous, vous et moi, c'est ce dimanche. Vous voyez, le direct est beaucoup attaqué. Facebook, sur les lives, ne donne plus assez de vues. Vous voyez que la plupart des influenceurs, surtout les 500, 700, 800, 1000, même pour avoir 3000 aujourd'hui, c'est compliqué. Mais c'est vous qui devez donner la force. Tous ceux qui veulent réussir, les 5000 premières personnes qui ce dimanche, à 20h GMT, 21h de Paris, qui seront connectés, je vous donnerai les 5 secrets pour que le rêve que vous avez se réalise. Mais ce soir, asseyez-vous, écrivez votre rêve et comprenez une seule chose, que vous devez faire attention à fermer votre gueule en 2023.
Que Dieu vous bénisse. Shalom.